streaming est lancé. Ok, je dis pas de bêtises alors. Voilà. Yo, Whitech, il est tellement au taquet. À peine connecté. Salut Whitech. On sent que t'avais le doigt prêt à appuyer sur rejoindre le live. Et Yo, merci pour ton abonnement Prime Whitech. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, en tant que première arrivée, est-ce que tu peux nous confirmer qu'au niveau sonore, ça se passe alors, attendez, correctement? thanks for the prime, Arthur. Ah bah, impec. Ah, parfait. Pour l'instant, Whitech est tout seul. Hein. On est à 3, on est bien là. Tu peux peut-être finir de manger avec La Antoine. famille. L'évadé, merci. Salut l'évadé. Et ouais, merci aussi pour l'abonnement. Troisième mois d'abonnement, l'évadé. Salut Street Greg. Street Greg, je sais pas comment, est-ce qu'on doit la jouer Salut à tous. est-ce qu'on doit le prononcer en mode American? On va attendre que les gens arrivent petit à petit. Antoine, tu peux rendre l'argent à la fin du stream. C'était juste pour avoir le thanks for the Quoi? prime. Salut Pierre25. Et oui, on est mardi. Effectivement, tous les mardis late session, autant que possible pendant l'année. Salut R. Pouponzer. Message d'une personne qui utilise le chat pour la première fois. Salut à toi. Je t'enverrai un. Je te ferai un chèque, Arthur. C'est vrai l'évadé. Il y a de quoi parler basket. Il y a la première semaine de la saison. Il y a James Harden qui est tradé aux Los Angeles Clippers. Salut Skid5532. Salut Joe Cole. Le vrai Joe Cole? Le vrai Le Joe joueur de Cole. foot? L'ancien joueur du LOSC et de Liverpool est parmi nous. Non, je pense qu'il serait arrivé en mode. C'est de Liverpool dans la phrase. Ouais, il serait arrivé avec un fort accent anglais et Scouser en même temps. Bonsoir Big Désolé que Shakiti. ta date, je mange. Hein. On m'a dit que Alors, c'était il y a eu des plaintes sur YouTube, mais sachez que Antoine privilégiera le rien à repas. faire. Voilà. Salut Mano16. Bonsoir Babon85, première fois que tu utilises le chat. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Bon, on va voir si on va parler, si vous voulez d'abord parler de la première semaine de la saison, si vous voulez parler du trade de James Harden. Effectivement, Poil de barbe. ça risque de parler poil de barbe, maestro. Hein. On a fait tout un CQFR dessus, mais on peut en parler. Bien sûr, bien sûr. Bah après, les gens Ils qui, sont selon vous les winners. les gens qui vont sur la late session ne regardent pas forcément. Ah voilà, Théo, voilà, rattrapé par la patrouille, Antoine. Théo, il les voit les messages des gens qui vont se plaindre après. Il y a quand même quelqu'un Ouais. qui a dit j'en peux plus de les voir manger, je me désabonne. Tu te rends compte, Par Antoine contre, est-ce qu'on m'entend haché? on- là, on n'est pas trop en mode. Merci, Jordan. On n'est pas trop en mode ASMR, apparemment, ça va. Je suis en train d'arrêter de travailler. Hygiène de vie déplorable. Tu penses qu'Antoine va être tradé de Munich à Los Angeles? Oh, je préfère vivre à Munich. Je suis pas trop le rêve. Salut. Salut, Saro Manchelonis. Ton son n'est pas top, Antoine, apparemment. Moi, je t'entends bien, mais Ah bon? après, Ouais, mais alors en même temps, j'essaye de pas trop me mettre. C'est de pas trop me mettre près du micro. Alors attendez, mais est-ce que ça enregistre avec mon micro? Oui, ça enregistre avec mon micro pourtant. très saturé. Très saturé. Ah bah ça vient. Si c'est très saturé, c'est que ça vient sans doute pas de moi pour le coup. Bah, pourtant, j'ai rien ouvert à côté. Tout a l'air. Attends, je vais vérifier, mais normalement, Là, si je parle, par exemple, sans manger, vous m'entendez en saturé? il a juste la bouche pleine. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que je me posais comme Est-ce que question. là, quand il tient un discours cohérent, sans manger de pâtes, est-ce que vous l'entendez bien là? Parce que normalement. Moi, parfait. Bah, écoute, Ok, l'évadé, bon bah les espérons. AD, merci. La pime sous la douche, Voilà, bah oui. non, je suis pas prêt psychologiquement. On en avait parlé, mais Juste euh, Antoine beaucoup plus fort que Chat, oui, mais ça, on sait pas du ça, tout c'est pourquoi. le problème Un mystère. venu de l'espace qu'on n'a jamais su maîtriser. Est-ce que je baisse un peu le son d'Antoine? Je peux essayer, mais voilà, j'ai essayé de baisser un peu, mais
Au casque, c'est impec, ça venait de moi. Bon, voilà. On sait qu'on a tellement de problèmes de son que. Vous savez qu'on a tellement de problèmes de son qu'on peut vous croire sur parole. Hein, mais... Alors, messieurs, dames, de quoi vous Voulez-vous voulez parler? parler? Voilà. Est-ce que vous voulez parler de James Harden, vos réactions, nos réactions au trade qu'on a évoqué ce matin? Le son d'Antoine est dégueu carrément. Mais c'est bizarre. Moi, c'est bizarre. Parce que non, non, mais ça, c'est ironique, ça. Je ne D'accord. crois pas. Donc ouais, est-ce que vous voulez parler du trade, vous voulez réagir un peu? Qu'est-ce que vous en pensez quoi du trade d'Arden? Vous attendiez à ce que ça se passe maintenant? Euh, est-ce que est-ce que vous pensez qu'il y a un vainqueur dedans ou un peu comme moi, comme je le disais dans le CQFR ce matin, que c'est un peu de toute façon il ne pouvait pas y avoir de vrai gagnant à part Harden qui a eu ce qu'il voulait. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Marc doit voir qu'il a eu ce qu'il voulait. Un énième caprice. Ben, c'est vrai qu'il y arrive toujours. Hein. Pour l'instant, à chaque fois qu'il demande à partir, Ouais. Mais c'est peut-être la dernière fois qu'il obtient gain de cause. Hein. ouais, Tu as un nombre limité. C'est qui avait dit tu as un nombre de jiggles limité? Je sais plus comment il l'avait. je sais pas, mais ça fait quoi? Ça fait 3 là quand même. D'ailleurs, De Houston à Brooklyn, de Brooklyn à Philadelphie, de Philadelphie aux Clippers. j'ai noté quelque chose tout à l'heure, je vais te le dire. Ouais. Parmi les mecs qui ont demandé leur trade, en fait, une fois que tu demandes ton trade de ta franchise, Mm. j'ai l'impression que derrière, tu n'arrives jamais à te stabiliser. Tu es toujours balancé de projet en projet. Alors, il y a un contre-exemple, c'est Anthony Davis. Hein. Ouais. Mais je vais vous faire un petit point. Par exemple, Russell Westbrook, depuis qu'il a demandé à partir du Thunder, il a donc été envoyé aux Rockets. Ensuite, il a été envoyé aux Wizards, puis aux Lakers, puis aux Clippers. 4 équipes depuis ce Ouais. départ. Harden, depuis son départ des Rockets, il a été envoyé aux Nets, aux Sixers, puis aux Clippers. Paul George, depuis son départ d'Indiana, il a été envoyé au Thunder, puis aux Clippers. Kyrie, Boston, Brooklyn, Dallas. Kawhi, Toronto, Clippers. Après, il y a quelques contre-exemples. Lillard, on verra, mais je ne sais même pas combien de temps Lillard il va rester aux Bucks, par Tu veux exemple. dire Tu que vois. les mecs qui demandent leur En trade, fait, ils restent jamais dans l'équipe qui en rejoignent fait immédiatement après. c'est pas des fois qu'ils veulent forcément partir derrière, mais j'ai l'impression qu'en fait, une fois que tu quittes ta franchise et que tu le quittes, tu sais, genre, tu as demandé ton trade et tu l'obtiens via un trade, ouais, Butler qui a eu son trade des Bulls, très bon exemple, Mano Saez. Derrière, il a fait Timberwolves, Sixers, Heat. J'ai l'impression que tu as du mal à te trouver un autre projet dans lequel tu te stabilises. Ouais, il y a même eu Utah, c'est vrai. Il y a, tu vois, t'as pas. Voilà, dès que tu as quitté ta franchise, tu retrouves pas forcément ce projet dans lequel tu vas t'épanouir. Tu sais, c'est quand même leur but. J'imagine que leur but, c'est pas de jouer dans 10 équipes. Leur but, c'est un peu de, tu vois, de se trouver un autre point de chute dans lequel ils seront épanouis. Mais en vérité, à chaque fois, ils restent jamais vraiment longtemps, j'ai l'impression, tous ces gars-là. Possible. Après, il y a le contre-exemple, c'est Anthony Davis. Anthony Davis, lui, effectivement, il a demandé son trade aux Lakers. Il a obtenu les Lakers et depuis, c'est devenu vraiment son point de chute. Quoi. C'est intéressant ce que disait Simon tout à l'heure. Il disait qu'il va finir aux Sixers dans un second trade. Parce que moi, quand j'ai réagi à chaud ce matin, bon bah, j'étais pas emballé par ce qu'avaient récupéré les Sixers dans la contrepartie, même si il n'y avait pas tellement d'autres solutions. Parce que la différence, je voyais que vous compariez un peu à Lillard, enfin que Harden avait eu ce que Lillard n'avait pas eu. Ben, Lillard, il avait plein d'années de contrat. C'était pas pareil. La Harden, il était plus facilement entre guillemets La bougeable contrepartie avec est un. différente. Hein. Voilà, les équipes étaient plus prêtes à se mouiller, quoi. Mais il y a un deuxième trade qui va peut-être arriver, parce que Morey, il faut le rappeler, avait dit qu'il traderait pas Harden à moins à moins de récupérer un All-Star ou des pics pour récupérer un All-Star. Donc là, avec les pics qu'ils ont récupérés, avec OKC qui s'est mis dans la danse dès dès qu'il y a un bon coup à faire, ils se mettent dans le truc. On peut, voilà, alors DeRozan, Lavine, on a vu que ça parlait de Lavine et d'Anunoby cet après-midi. Enfin, Lavine, ça me semble. Faut voir. Je ne sais pas s'ils ont les atouts pour ça. C'est compliqué. Il faudrait mettre Tobias Harris pour les salaires, plus plein de pics. Je ne sais pas si c'est vraiment jouable. Et en fait, j'ai surtout l'impression que, à part peut-être Siakam, qui est une piste intéressante, je ne vois pas une piste qui est vraiment. Qui peut faire passer un cap aux Sixers. Je pense que les Sixers auront une belle équipe, mais est-ce que Lavine, en plus de ce groupe, Hmm. est-ce que
DeRozan en plus de ce groupe? Est-ce qu'Anunoby en plus de ce groupe, est-ce que ça fait vraiment une différence pour rejoindre Boston ou... Pas Lavine par pitié. Sacha Bock ne dit pas Lavine par pitié. Visiblement, enfin, ça fait pas l'unanimité. Et ouais, ce que dit Street Greg, pas convaincu surtout par les Clippers qui balancent des assets. Dans 8 mois, ils font comment si tous les joueurs en fin de contrat se barrent? Ils reconstruisent sans pic. Bah ouais, là, eux, ils ont pris un risque. Clairement, ils jouent Ah, sur, c'est un pari, ouais. ils jouent sur l'instantané, sur le fait qu'il y en aura au moins une ou deux des stars en question qui vont rester. Mais ouais, c'est totalement risqué, c'est clair. 3 mois que je suis la NBA, je sais toujours pas ce qu'est un trade. On peut comparer ça au transfert en foot ou ça n'a rien à voir. Ben, en fait, Pas vraiment, ouais. ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas de. En foot, bah, il suffit. Enfin, le club qui a le plus d'argent, il peut facilement convaincre un joueur, une équipe de transférer son joueur. Et les joueurs. En NBA, le joueur n'a normalement pas son mot à dire sur le trade, même si maintenant ça a un peu évolué, mais il y a pas peu importe la puissance financière de l'équipe, ça change rien. C'est plutôt les éventuels salaires qu'ils peuvent donner par la suite. Mais non, c'est pas pareil. Bah, il y a un transfert, si le terme de transfert il existe, sauf que c'est pas la même chose. C'est c'est des transferts de joueurs, quoi. Tu échanges des joueurs contre d'autres, il faut que ça respecte le salaire des équipes, etc. Il y a tout un tas de conditions. Ouais. Et si c'est Siakam, la star en question, Antoine, comme on nous le suggère, notamment la All Cameroon Team suggérée par Miguel Jordanez. Siakam, c'est pas mal. Siakam, c'est pas mal. J'aime bien. Siakam, c'est pas mal. Ça... Mais est-ce que tu es plus fort que Boston? Je pense que non, mais bon, c'est intéressant la manière dont joue Philly depuis le début de la saison avec Nick Nurse. Ouais. Ouais, Van Fleet dispo, ouais. Ouais, mais il y a moyen de faire. Je pense qu'ils auront une belle équipe. Mais ouais, j'ai l'impression que les Celtics et les Bucks, même si les Bucks, j'attends de voir l'état de forme de Middleton. Pour l'instant, ça me semble un peu. Bah là, sur la première semaine, on a vu une équipe de Boston super forte et déjà qui a pourtant dû s'habituer à des nouveaux joueurs et tout. C'est assez impressionnant. Et bah, Milwaukee, c'est un peu plus irrégulier, mais bon, il y a le temps. Donc c'est un échange comme Arthur et Pjanic entre la Juve et le Barça. Bah, mais il y avait des micmacs dans ce transfert. Mais c'est un peu ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Ouais. T'échanges un contrat contre un ou plusieurs autres contrats théoriquement de valeur équivalente. Exactement. Salut Paymay86. Salut Stoffeuse. Ah ouais, les Vadais, non, ça fait. Ouais, c'est le petit mot hors basket, mais ouais. Matthew Perry, dur. Fan des Knicks dans la série Chandler Bing. Hein. Donc les Knicks sont en deuil, évidemment. Oui, toujours en train de manger, ouais. 23h, les gars, je rentre à la maison. Salut, on n'attend pas Nathan. Toi, t'es Shai Gilgeous-Alexander, moi je suis un rugbyman, quoi. Tu sais quoi, hier, c'est marrant, preuve que Shai commence à être connu. Alors hier, je suis allé jouer au foot comme tous les lundis. D'ailleurs, au passage, je me suis fait une entorse de la cheville, c'est génial, je suis trop heureux. Hashtag too old for this shit. Et le mec à l'accueil, qui était un nouveau, il me dit, donc je dis mon nom pour l'arrivée, pour la présence. Et il dit, Shai comme Shai Gilgeous-Alexander. Je me dis, putain, c'est un mec un mec qui bosse à l'Urban Foot, il connaît Shai Gilgeous-Alexander, c'est beau. Donc c'est qu'il est en train de passer plus de gens qui sont... Voilà, il est en train de passer dans le domaine du connu, et puis il y a peut-être plus de gens aussi qui... Voilà. La NBA a du succès. Hein. J'ai cru qu'il allait dire, d'ailleurs, je me suis fait une entorse de la cheville comme tous les mois. Alors, ça fait au moins... La cheville, ça fait au moins 6 ou 7 ans que je m'étais pas fait ça. Te plains pas, le 6e homme, il s'est fait les croisés. Ah ouais, putain, dur. Oui, j'ai vu ça. Ouais, c'est pour ça, je me plains pas trop. Dans 3 semaines, c'est reparti. Je vais dormir la jambe surélevée, j'y penserai. Merci pour vos conseils santé. Mais du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, non, parce qu'on me surnommait Shai Gilgeous-Alexander, ouais. Oui, alors que moi j'étais Antoine Dupont, mais Damien me répond que c'est le meilleur rugbyman du monde. Ouais, mais c'est le meilleur joueur d'un sport qui m'intéresse pas. Alors ouais, Mark Landers, je dis ça parce que c'était un centre urban foot où les mecs que je connais là-bas en général ils disent ils connaissent LeBron James et point barre quoi, et Steph Curry peut-être. Donc là j'étais étonné qu'un mec que j'identifiais comme spécialiste de foot connaisse Shai Gilgeous-Alexander qui commence seulement à être vraiment connu. Glace pour la cheville, absolument Chris, mais ça a été fait.
D'ailleurs, pourquoi toi on prononce Shai et vous prononcez SGA Shea? Bah parce que lui, ça se prononce vraiment comme ça. Comme le prénom irlandais Shea, l'ancien gardien de Newcastle pour les anciens Shea Given. Et moi, ça se prononce Shai parce que c'est comme ça, c'est un I tréma. Donc après, j'aurais aimé que lui aussi ça se prononce comme moi, ça aurait été plus cool, mais non. Il l'a dit, hein, il a dit que ça se prononçait Shea, il a bien insisté. Parce que C'est quasiment pareil. d'ailleurs son vrai nom c'est Shea Vonte, je crois. Je Shea savais Vonte, pas. ouais. Ah, tu m'apprends quelque chose. Je crois, hein, faudra googler, mais. Joe Cole, Chet Holmgren est le meilleur rookie de la première semaine. Oui, Oui, je suis d'accord. ça se discute, mais ouais, il y a clairement, en tout cas, il est Tu vas le dire fiable. dans un CQFR. Il a, ouais, il a pas la même prononciation. La même prononciation, j'étais en train de lire le message de. La J'ai même pression, l'impression. pardon. Il n'a pas la même pression que Victor Wembanyama, par exemple, mais vraiment très, 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 très bon. C'est la différence anglophone et arabe. Alors moi, c'est pas un prénom arabe, c'est un prénom hébreu, Shai. Mais oui, il y a une différence du coup dans la prononciation, probablement. Chez Vonté et Sian. Ah ouais, C'est vraiment ça son nom. ben apparemment, ouais. C'est chaud. Il a une équipe où il a des systèmes déjà, ouais. Bah oui, forcément, ça. Mais il y a cette histoire de pression quand même. Les gens attendent pas autant de lui que de Victor. Mais par contre, il est énorme. Enfin, en défense, en attaque, il est très fiable. Il a encore shooté à 3 sur 4 à 3 points, même. Enfin, hier, je le trouve vraiment, vraiment bien. Moi aussi. Celui de Dallas, ouais, mais celui de Dallas, il a fait surtout un bon premier match. Derek Lively, ouais. Derek Lively. Derrière, il y a quand même une petite. Plus de difficulté. Ah, J'attends c'est que. Spurs Suns cette nuit, c'était ça que je me Ouais, disais. ouais, 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 il y a que 3 ou 4 matchs, je crois. Il ouais, laisse, 3 matchs. il laisse les mecs fêter Halloween, je pense. Mais ouais, Spurson, c'est pas mal, c'est un bon. Enfin, je sais pas si Booker sera revenu, par exemple. Non, Booker est pas. Toujours pas. Booker est absent. Je l'ai vu. Et comme Joe Cole dit, Scoot, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas, pour l'instant, c'est pas très très efficace. Euh, c'est Miller volontaire. est bon. C'est volontaire, Miller, mais. 17 points de moyenne. Ouais, c'est volontaire, c'est énergique, mais c'est pas facile, ouais. C'est pas simple. Après, voilà, Ouais. c'est une équipe qui tourne pas non plus. C'est pas top. Faut lui laisser du temps. Et jugeons-les à partir du milieu de la saison. Du milieu de la saison, je suis absolument d'accord. Ah, Trotsky, ouais, notre New Orleans Pelican, qui était au Smoothie King Center. Curry m'a tué, bah ouais, oui. Oui, Curry a tué les Pelicans. 42 points en 30 minutes, ouais. Quel homme. Et absolument, Miller, le marchand d'armes, vraiment pas été mauvais contre Brooklyn. C'est tout à fait juste. En Il est sortie de bon en banc, sortie mais de banc. c'était pas mal du tout. Parmi les autres rookies, il y en a d'autres qui t'ont marqué, Antoine, cette semaine, toi? Il faut que je réfléchisse. Je crois pas. Si, Ozar Thompson. Ah J'adore oui, Ozar Thompson. Ozar, excellent. Défensivement, Peut-être même mon rookie préféré. il fait flipper tout le monde en défense, hein. Ozar Thompson, je le trouve très fort. Très bon défenseur. Il a une qualité de passe, vision du jeu. Il est athlétique. Dès qu'il aura. Il faut juste qu'il maîtrise un peu en attaque. C'est pas encore ça. Ouais. Et là, derrière, ça va être vraiment intéressant. Après, j'avoue. Ah si, il y en a un autre. C'est le mec des Warriors, là. Mais pas Bodzienkis, l'autre. Ah oui, oui, bien sûr. Ça ressemble trop à un style. Trace Jackson, Ouais, j'ai Jackson oublié Davis, son non? nom, là. Un truc comme ça? Ça y est, j'ai oublié son nom. Ouais, Jackson Davis, c'est ça. C'est ça. C'est Jackson Davis. Et bah, Lui, hein, figure-toi, je crois, un style, lui. je me mouille, je crois que je l'ai mis dans les steals quand on avait fait l'article. Et Après la bah, très bien draft, vu. je crois Bah, l'avoir mis dans les steals. j'ai l'impression que ça ressemble grandement à un style. Ouais. Mais encore un de la part des Warriors, pas mal. Bah, il est pris genre en 47, hein. Donc, mais vu son Je profil, ce qu'il 37. avait montré ce qu'il avait montré à la fac, ça se sentait que c'était pas mal. Je crois même 57. Encore, 50 je vérifie. 57? Je crois. Ouais, je sais plus, je me souviens plus, mais ouais. Je regarde. 57e choix. Ah ouais, bah là, il était très bien, hein. L'évadé, une question sur l'appli NBA. Alors, moi, je l'ai sur Android. J'ai l'impression que ça marche. J'ai pas mon téléphone à côté pour regarder, mais Mais là, tout de suite, ouais.
Vezenkov à sa façon, ça Oui, shoot quand même. Bezenkov. Ouais, Oui, c'est ça. Bezenkov, Ça, il marque en jouant peu, quoi. ça shoot très propre. Mm. Mais ouais, Détroit comme dit Miguel, Détroit, c'est très sympa à regarder. On en a parlé Mm. on a parlé dans Ouais. le podcast dans les équipes jeunes. On a choisi 3 équipes jeunes, Orlando, OKC et Détroit. Et on disait que c'était très cool à suivre, notamment pour les jeunes comme Ozar Thompson, bon Kylian Hayes titulaire, c'est plutôt cool. Kate Cunningham qui arrive Jalen bien. Duren, Jalen Duren, évidemment. le Rock, Ouais. futur meilleur pivot de la ligue. Ah ouais, carrément. Peut-être. Oh, je Carrément. sais pas. Non, mais tu sais, dans le sens où Wembanyama et Holmgren, c'est des 4. Ouais, d'accord. Imagine ta raquette, c'est Wembanyama Duren. Ouais, bah là, t'es tranquille, ça va, tu peux voyager, mais. Vous avez pas choisi les Wizards, bizarrement. Ah, les Wizards, c'est déjà le cirque, hein. C'est compliqué, hein. Les Wizards, c'est le cirque, les gars. Bon, Bilal Koulibaly était titulaire pour la première fois la nuit dernière. Jordan Poole a encore fait le clown. Ah, ouais, il m'agace déjà. Ouais, c'est ça, la clown fiesta, ça encaisse une tonne de points. Bon, après, s'ils veulent tanker, ils s'y prennent bien, il n'y a pas de problème. S'ils visent quelqu'un l'année prochaine ou les 2 prochaines saisons, je sais pas, ils ont vu Cooper Flag confirmé en 2025 et ils se sont dit, on va tanker 2 ans de suite là. C'est ça, ils vont être mauvais 2 ans de suite, pour de vrai, par contre. Ouais, c'est ça. Ah, déjà, c'est ça qui Cooper est- Flag, l'américain. voilà, ouais, qui est vraiment chaud pour le coup. Enfin, on va le voir à Duke, il a choisi Duke. Mais ouf, triste équipe Ouais. de France entre Batum tradé et Evan en DNP. Ouais. Oui, Il faut quelqu'un qui libère Evan. Libérer Evan. Ouais, mais on peut se poser des questions pour Batum aussi, hein, parce que est-ce que au Clippers, il va avec les services qu'il a rendus et le fait qu'il l'ait relancé quand il était à Charlotte, voilà, il y avait une belle histoire. On savait qu'il jouerait à peu près, qu'il aurait son temps de jeu, qu'il serait peut-être plus important en playoff, tout ça. À Philadelphie, on n'en sait rien du tout. Et Ouais, c'est un peu Juste avant les JO, C'est un peu qui tout double en fait. Soit il va réussir à se relancer un peu, tu sais, parce que là il marquait plus rien, hein, franchement, aux Clippers, il mettait plus un shoot. Soit en gros il va se remettre à mettre quelques paniers et tout, tout en défendant. ouais. Soit il y a moyen il tombe dans la rotation et là, ouais. Pourtant, Mais je pense qu'il va jouer. Ouais. J'espère pour lui. Ils n'ont pas beaucoup de défenseurs en fait. Ouais, c'est ça. Bah, Donc, je me dis ils vont avoir besoin de le faire jouer, tu vois. bonsoir Janissaire. Ouais, mais je pense que en théorie, oui, en théorie, avec ce qu'ils ont récupéré, ils vont l'utiliser. Enfin, je suppose. Au moins 10-15 minutes par match, j'espère. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il va jouer. Madame était pas contente d'ailleurs, hein. Partager le message de Lorraine Holiday après le trade de Giroud. On sent qu'on a l'impression qu'il y a le même feeling. Genre c'était pas prévu et ils ont pas été prévenus, quoi. Mais bon, après, c'est le business, hein, mais c'est jamais drôle. Business, hein. C'est jamais drôle d'être Ouais. tradé, mais. Ouais, non, c'est dur. Madame a l'air rarement contente. Ah bah sur le sportif, ça va. Je pense qu'elle se plaignait pas d'être à Los Angeles. J'ai l'impression que ça allait. Elle est très impliquée dans la carrière de son mari. C'est surtout ça. Vos joueurs de la semaine. Ils ont pas. Ça a pas été. Luka Doncic, Ouais, Doncic. ça a déjà été voté là. Ils ont déjà. Oh, j'aurais mis 2 mecs de l'Ouest. C'est Tyrese Maxey et. C'est Tyrese Maxey et qui? Et Doncic, non? Il y a eu quelqu'un d'autre? Joker Maxey, voilà. Je pense que Doncic, Curry le méritait plus. Je sais pas. Ah, et pour le principe, je l'aurais donné à Cam Thomas pour la blague. Non, je sais pas. Non, Maxi, je l'aurais quand même donné à Maxi. Maxey, il est bien, hein. Ou Tatum. Tatum, 3 matchs, 3 victoires, 30 points de moyenne, 8 rebonds, 4 passes, 55% au tir, Ouais. 37% à 3 points. On m'écoute pas sur le wagon Tatum. Mais si, on t'écoute. Je t'ai même dit que tu m'avais convaincu dans le podcast. La NBA ne m'écoute pas. Écoutez Antoine Pimel. La Donnez-lui NBA. donnez-lui un poste de GM, là. Ça filerait droit, là. Il n'y aurait pas de mecs comme Harden qui demanderaient tout le temps leur trade, là. On va voir le crâne briller. Ça donne quoi, Chai, sur la casquette? Ouais, bah, vous verrez un jour, hein. Après, là, on est bientôt en hiver. Je vais passer au bonnet, normalement. Ah, C'est bientôt la saison du bonnet. Mais si vous vous abonnez, si vous filez plein de Prime, si vous allez voir toutes nos vidéos YouTube et tout, j'aurai assez de sous pour faire un petit séjour là où vous savez et pour avoir une belle chevelure comme Antoine Pimel.
Je viens de voir notre vrai avis sur minuit 31h et du coup, je devine du sujet. Et Ah, oui, en Turquie. Je savais, il y a plus de cheveux que moi avant. ah ouais, Que j'aille. ah oui, oui, ah bah c'est sûr, ouais. J'avais du cheveu mi-long au lycée, j'avais du cheveu mi-long et tout, une tête de Rital. Boston, c'est incroyable. Ça tourne clean de fou, je suis pas étonné, mais c'est beau. Bah, ça tourne très très bien. Ça Tatum, tombe très bien. Bro, Ouais. c'est super. Porzingis, c'est excellent. Holiday et White, ils défendent tellement bien. T'as vu ce qu'il a dit, Porzingis? Il a dit c'est un defensive paradise pour moi. Ah Donc, ouais, il a juste à se mettre près du cercle et à contrer des tirs. exactement. Ou à sortir sur des mecs comme Jordan Poole pour aller les. Pour Ouais. l'instant, c'est un excellent fit. Je suis d'accord. Et il a l'air très très bien. Comme lui d'habitude, comme d'habitude avec lui, c'est plutôt c'est l'état, voilà, la condition physique, les blessures. Mais si c'est comme à Washington, il devrait s'en sortir. Et ouais, je suis d'accord. Jamais vu aussi heureux et souriant. Totalement d'accord. Ouais, mais tu m'étonnes, ça doit être épanouissant de jouer dans ce système. Ouais. Mais on en reparle quand même dans Ah. 40 matchs. Janisser a raison. Il faut attendre un peu les conclusions hâtives, tout ça, tout ça. Mais pour l'instant, ça fait partie des trucs à retenir de la première semaine. Ta confiance en régulière, c'est les playoffs qui t'inquiètent pour Boston? Moi, je C'est suis son pas. état de santé, en fait, qui est inquiétant, c'est pas tant les playoffs. Franchement, même sans Porzingis, je suis pas ultra inquiet pour les playoffs. Enfin, je m'attends pas je m'attends pas à, comment dire, un énorme accident sorti premier tour et tout. Boston est le favori numéro un au titre avec Denver. Bah ouais, je pense. Je sais plus qui disait là-haut. Les Nuggets ont commencé super fort. Bah, ça, c'était prévisible aussi. Et ils jouent avec la confiance du champion. Ouais, Un peu. Nuggets, c'est quelque chose quand même. Tu sais que ça me fait penser à. Enfin, c'est pas le même style de basket, tout ça, hein, ça n'a rien à voir, mais sur le côté confiance et on sait qui on est et tout, ça me fait penser après un peu aux Warriors, c'est juste après qu'ils aient gagné le premier titre, tu vois. Hmm. Ouais, je Genre, vois. genre, on va rouler sur tout le monde à la cool, tu vois. Ouais, genre, nous, notre style, c'est ça. Et de toute façon, vous n'avez pas de réponse à notre style, quoi. Mm. En fait, Jokic est trop fort. Je pense que en fait, c'est déjà juste ça, c'est la base, c'est que Jokic est trop fort. Est-ce qu'on peut parler de Ben Simmons? Ouais, moi, j'aime bien son début de saison. Après, il marque pas beaucoup, mais C'est pas il est mal. au la ronde, il y a quelque chose. Tu sais Il que est vraiment dans la création. tu sais que j'ai absolument pas vu j'ai regardé, enfin j'ai pas regardé ses stats, j'ai pas du tout ses stats en tête. Je Non, peux vous non, donner, il doit être à non, 8-8-8. non pas que ça résume toutes ses performances, mais là les Nets ont battu Charlotte cette nuit. Il fait Par contre, par contre, Brooklyn n'est pas ouf, je trouve. Mais... en playmaking et défense, Non, les non, deux je matchs parle que des j'ai vus, il est Nets. bien. Ah bah, regardez, je vous ai dit 8-8-8, c'est 8-10-18, pardon. Ouais, c'est pas Il a mal. 10 rebonds, 8 passes, 8 points. Il a 60% au tir, juste pour l'instant, il tire pas beaucoup. Ouais. Mais il est. Après là, les Nets ils jouent sans Claxton, hein, Et sans Cameron Johnson. et sans Cam Johnson. C'est vrai, t'as raison. Ah si, Cameron Johnson, il a joué un match, pardon. Ah mais J'avais même pas fait gaffe. il a pas joué le Ouais. dernier, Claxton non plus. J'ai même pas vu le match qu'il a joué. J'ai passé à côté le fait que Cam Johnson avait joué un match. Hmm. Mais là, bon, quand il est principalement, quand c'est lui le playmaker, c'est plutôt pas mal. Ouais, 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 non, carrément. Non, il y a un truc, hein, il y a vraiment un truc. Et je pense qu'il va monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Parce que là, il a engrangé de la confiance. Ouais. Chaos a raison, t'as l'impression qu'il a envie et qu'il se donne, quoi. Tu trouves qu'on lui laisse Ouais. pas assez la gonfle? Ouais. Bah, il y a du. Cam Thomas, il aime bien le ballon, lui. Cam Thomas, il aime bien le ballon. Dinwiddie, il aime bien le ballon. Il faut alimenter Bridges, qui est censé être un peu le leader offensif de l'équipe maintenant. Ouais, bon, ils vont trouver la bonne formule. MIP, carrément, non, je pense pas. C'est pareil, MIP par rapport à quoi? Par rapport à la saison où une saison où il a pas joué du tout ou par rapport au dernier niveau décent qu'il a eu en NBA? C'est parce que sinon, non, il part de haut quand même à la base, Simmons. C'est quand même un All-Star, Ouais. Defensive Player. Ouais. Parce que pour l'instant, il rejoue pas encore complètement Mais ça va venir. Ça va venir. Ça, c'est le début. Ouais, C'est le début. Je pense qu'il va marquer de plus en plus petit à petit au fur et à mesure de la saison. mais tu vois, Baba Boy, Kins, moi, je suis pas pour. Enfin, quelqu'un qui a pas joué, qui a très peu ou pas joué du tout. Pour moi, il est pas éligible au truc de, enfin, à Ouais, MIP ouais, parce que merci, oui. Je suis il d'accord. peut quasiment que faire mieux. Par contre,
il y a des ligues où tu as le trophée du comeback player, tu vois, où un mec qui n'a pas joué depuis 1 ou 2 ans et là, il peut mériter le comeback player à la limite, si tu veux, même s'il y en a d'autres. Mais non, MIP, non, je pense pas. Après, Chaos, il a jamais été 20 à 18. Hein. Je sais pas ce que c'est sa meilleure saison au scoring, mais c'est pas 20 points. Hein. Il a jamais mis 20 points par match, Ben Simmons, je pense. Ça doit être 17 ou 18, non? Je vais Même pas regarder. sûr. 17, 16,8, sa meilleure saison au scoring. Ok. Ouais, 17 points. Ouais. Moi, je pense qu'il va finir autour des 11-12 points. Voire peut-être un poil plus. Euh, Je pense que chaque mois, il va marquer un peu plus. En fait, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi pas? Mais j'ai mis Tyrese Maxey et je suis assez serein là, j'avoue. Sur le démarrage, Ouais, sur le démarrage. il aura l'argument des stats d'une équipe qui performe. Il il sera peut-être All-Star à l'Est. Bon, ouais, il y a que 3 matchs, hein. Mais là, au moins, Les nouveaux, il y a pas Harden dans l'équation. On sait que ça va rester comme ça. et l'équipe joue mieux sans Harden. Hein. Ouais, Moins de bon, pick c'est and sûr. roll, moins de post-up, la balle qui tourne un peu plus. J'ai été agréablement surpris. Je trouvais que ça jouait pas trop mal en fait avec Nick Nurse. Il y a déjà une patte quoi. Hmm. Ouais, puis Embiid va monter gentiment en régime. Son dernier match était bien costaud aussi. Embiid, il doit être à 6 ou 7 passes de moyenne. Parce que la balle, elle tourne beaucoup plus. Ouais. Je sais pas exactement combien il est, mais il a fait quelques passes là, Embiid. N'importe quelle équipe joue mieux sans Harden. Bah alors, aujourd'hui peut-être, oui. Aujourd'hui peut-être, oui. Avant, c'était plus. Une équipe joue mieux sans Doc Rivers et James Harden en 2023. Je suis choqué. C'est vrai. Effectivement. C'est comme ça. Très, très intéressant, Jalen Johnson d'Atlanta, lui aussi. Alors lui, il va grimper au niveau des stats, donc il sera clairement, on pourra en parler, parce que, enfin je dis ça, il y a la progression chiffrée, il n'y a pas que ça, hein, mais on sait que ça, c'est important. D'ailleurs, c'est quoi le 5 de départ des Clippers? Est-ce que Westbrook sort du banc? Je pense que ça serait mieux pour les Clippers, mais je pense que je sais pas s'ils vont le faire direct, mais je serais d'avis de dire que si tu mets Harden playmaker, tu peux pas mettre Westbrook. Donc Harden est ton meneur, il te faut un arrière qui défend fort. Du coup, je dirais Terrence Mann. Après, tu as Kawhi Paul George et Zubac. Et je pense que Westbrook, tu le lâches vraiment, tu le laisses lâcher les chevaux en sortie de banc. Genre, il a carte blanche en sortie de banc. Et tu le mets avec un des deux, soit Paul George, soit Kawhi, le moment où il y a le deuxième 5. Tu vois, parce que là, je pense que Westbrook, Kawhi ou Westbrook, Paul George, c'est un peu comme à l'époque de Westbrook Durant, tu sais que ça peut marcher. Et tu divises tes minutes comme ça un peu de tes stars. Franchement, ça peut être très intéressant. Ils vont le tenter, les 4 plus Zoub, hein. Mais je pense que c'est comme ça qu'ils vont tenter. Je pense qu'ils vont tenter les 4 plus Zoub, mais je dirais que très vite, je comptais en faire un papier d'ailleurs, je comptais en faire un article. Dire, je pense que la meilleure, mais j'attends de voir comment ça joue. Mais je serais d'avis de dire que la meilleure formule, c'est Harden-Man dans le backcourt avec Paul George, Kawhi et Ivica Zubac. Donc Harden en meneur pur, Ouais. Mais ils vont tenter les 4 d'abord. Hein. Je pense qu'ils c'est vont tenter sûr. les 4. Bah, histoire de dire, quoi. Ouais. Mais alors oui, Harden meilleur passeur de la saison précédente, mais on a aussi beaucoup parlé et Doc Rivers est très content de cibler ce changement qu'il y a eu à mi-saison où Harden est passé bah, de meneur très discipliné, très altruiste à un petit retour en arrière où il voulait plus prendre de tirs, être moins playmaker et ça a coïncidé avec sa non-sélection All-Star Game. Donc oui, il peut très bien. Je pense qu'il va faire le job en fait. On l'a redit ça. Ouais, il va faire le job, il va faire beaucoup de passes décisives, des matchs à 13-14 passes décisives. Dans un premier temps, il va alimenter tout le monde, ça va bien se passer. Mais au bout d'un moment, je suis pas sûr que ça. Faut voir. C'est encore un contexte différent, mais pourquoi lui changerait dans ce contexte-là, je suis pas sûr. Ouais. C'est pas Ah, simple. Hein. je suis d'accord avec Maestro, ça répond à ce que tu dis après à la bonne rouste, mais il y a faire des passes et faire des passes bah, ouais, pour le timing, dans le bon timing, de manière à ce que ça serve l'équipe et que ce soit pas juste entre guillemets des stats. Alors je dis pas que Harden a tout le temps fait ça et on le répète, on a beaucoup aimé sa saison dernière régulière avec Philadelphie, on a beaucoup aimé quand il tenait Brooklyn, quand notamment KD et Kyrie étaient pas dispo. Il est capable de le faire, moi s'il le fait, je suis ravi. Mais
Ah, je repose une question précédente. Harden et Westbrook sont pas en froid depuis Houston. Je sais pas si c'était Apparemment, vraiment non. froid. Ouais. Il n'y a Petite pas, incompréhension, mais y a pas eu d'alchimie en tout cas, hein. non, pas plus que ça. Ça n'a pas été fou, hein. Donc c'est une bonne question. Bah, Jokic, meilleur Ah, passeur. alors, meilleur passeur, mais ça veut Mais dire quoi Jokic, c'est un des meilleurs passeurs de tous les temps. ça veut dire quoi en volume ou en parce que sinon il a des angles de passe que personne d'autre n'a, hein, clairement. Donc Harden, c'est un passeur de drive and kick. ouais. De toute manière, Harden, on connaît le basketteur, c'est pas ça le problème, c'est son attitude. Est-ce qu'il a envie de jouer au basket ou est-ce qu'il va régaler toutes les strips de LA? Alors, Parce qu'il va faire les deux. je pense qu'il va faire les deux. Il sera à la maison, il a la carte de fidélité, je pense, de pas mal de clubs, vous inquiétez pas. Il est quand même né à Los Angeles, il a grandi à Los Angeles, enfin à Compton. Il connaît le coin. Donc je me fais pas de soucis pour les activités extrasportives. Mais dans un premier temps, je me fais pas de soucis non plus pour le reste, hein, mais ouais, bah ouais, Jokic quand même. Moi, je vois personne qui fait des passes comme il fait là. Doncic est capable d'avoir de la créativité à la passe. T'imagines les deux ensemble Ah dans bah, la même équipe? on rêve. Un jour, je veux bien voir ça. Westbrook doit être fané un peu. Il a signé un petit contrat arrangeant. Il va se faire bencher alors qu'il revient bien. J'avoue que quand vous avez émis l'hypothèse de Westbrook qui repart sur le banc, je me suis dit, il s'est déchiré. Il s'est arraché. Il s'est arraché en playoff l'année dernière. Franchement, il a été énorme. C'était une petite résurrection à laquelle je croyais pas nécessairement d'ailleurs. Et là, on va arriver, on va lui dire, alors que ça se passe plutôt bien pour les Clippers pour l'instant, on va lui dire, bon, bah, Non. tu repars sur le Mais banc. ils vont peut-être pas lui dire déjà. Ils vont peut-être pas lui dire. On ne sait pas encore, tu vois. On ne sait pas encore s'il va sortir du banc, même si moi aussi je pense que ce serait mieux. Mais faut pas oublier que quand il est arrivé aux Clippers, il était quand même dit qu'il était prêt à accepter plein de choses. J'ai l'impression qu'il est dans un autre mood en fait depuis que ça n'a pas marché aux Lakers. Ouais, ouais. C'est Vous avez vu la son gueulante, dernier tir qui a doublé. vous avez vu la gueulante de Pardon. Mike Brown à l'entraînement, ça a l'air tendu, plus la blessure de Fox. Ah, j'ai vu, il pourrit Malik Monk en mode, si tu refais une fois ce putain de truc, en gros, je t'arrache la tête. Les gars, ils sont tous médusés. Bah, ça, c'est rien, ça arrive tout le temps, ça. Ouais. C'était à distance, ils ont pas fait un tête-tête, tu vois. Et alors oui, Fox est blessé, donc peut-être que Mike Brown il est un peu tendu, mais il a évité le pire. Je crois c'est une entorse de la cheville. Oui, c'est une entorse. Ça arrive à des gens très bien. Je pense qu'on s'est pas blessé de la même façon, mais voilà. En même temps, quand le rêve de ta vie devient un tel cauchemar pour toi et ta famille, ça remet des choses en question. Ouais, pour Westbrook. Ah, pour Westbrook, ouais, Pour Westbrook, ouais. la période a été dure. Aux Lakers, c'était moche. Oui, les Clippers et les Sixers vont peut-être encore vouloir faire des moves. Ouais. Ah bah on attend. Pour les Sixers, on attend, hein. C'est comme si on disait au Chai Lapim, tu vas bosser pour Sport Action Basket. On est très bien, on est très bien ici, tout va bien. Mike Brown est un ami personnel de Pop, c'est tout. Bah oui. Bah oui, on sait. David, au côté d'Embiid, t'aimerais bien. Pourquoi? Pour le côté scoreur extérieur en plus. Marchera un peu les pieds avec Maxi en plus, non? C'est ce que je me disais, parce que Maxi est pas un pur meneur. Bah, il a développé des choses, hein. Clairement, il a progressé dans plein de trucs, mais je sais pas, Lavine, il apporte du scoring, ouais. Il apporte du scoring. Ah, mais ils vont aller chercher Van Fleet. Mais t'imagines 40 millions quand même. Ça veut dire que tu sacrifies Tobias Harris. Est-ce que tu es vraiment meilleur en changeant Tobias Harris par Fred Van Fleet? Moi, vraiment, depuis de tous les noms qui sont évoqués, c'est Siakam que je préfère, je pense. Ouais, moi aussi. Ouais. On sent que le patron chauve, c'est un tyran chez vous. Théo? Théo, Mais non, c'est un amour, Théo. Il est. Alors, tu nous obliges juste à parler de 8. de quoi? On n'a pas le droit de dire du mal de Jimmy Butler. Ah oui, c'est ça. Là, par contre, il devient tout rouge et il utilise tous les arts martiaux qu'il a appris dans sa jeunesse. Est-ce que c'est le moment de trader Trae Young? Non. Non, je pense pas. Je pense même qu'Atlanta va bien réagir. Ils Ouais. ont un peu raté leurs 2 premiers matchs, mais ça va bien réagir. Ça y est, ils ont réagi, hein. Oui, ils ont gagné 2 matchs de suite, je crois, non? C'est Ouais. ça? Ouais, collectivement, c'est bien. Bon, Young, il a pas encore retrouvé toute l'adresse et le scoring, mais toi aussi, tu le ressens lors des promos des MOOC et de son podcast. Mais non, les gars, Théo, il est cool.
Si vous voulez, je lui envoie un message et je lui demande de faire une intervention en direct pour montrer sa coolitude. Il est en vacances, il est en vacances. Pauvre. Le hit, c'est Play-in au max. Ouais, alors, ouais, on est. Antoine nous a annoncé dans une late session, je crois que Miami J'aurais passait pas j'aurais pas l'avantage passait du pas le terrain, deuxième mais bon. tour. Et même, j'avais dit pas l'avantage du terrain. Ouais. À un moment, il te manque de talent, hein. Bah là, ça a démarré doucement. Hein. Il n'y a que Tyler Hero qui joue, même Jimmy Butler. Toujours à nous dire, ouais, je suis un compétiteur, moi je suis un vrai de vrai. Il joue pas la saison régulière. C'était un vrai compétiteur, joue tous les matchs. Voilà, Il joue vraiment. il a pas joué littéralement là, c'est-à-dire que juste après Ouais, mais avoir même quand dit, il est là, il ouais, joue à moitié. Donc bon, Pat Riley a pas encore trouvé c'est ses un joueurs non bobo, quoi. draftés. Si, il les a les gars. Hein. Si, il y en a en Orlando plus. Robinson et tout là, ils sont déjà là et Ouais, Jamal Kane, enfin, je sais pas s'ils ont ouais. drafté Jamal Kane, mais c'est pareil, quoi. Ils sont nulle part. Ils ont failli rattraper Milwaukee. Ils étaient à moins 25, un truc comme ça. L'année dernière, Ah, ouais, parce que les Bucks sont revenus à moins 6. Ouais, mais les Bucks sont encore en rodage. Et les Bucks sont pas impressionnants, hein, honnêtement. C'est vrai ça, on va lui dire, je vais lui envoyer un message après. Je vais dire, t'as l'image de dictateur que t'as dans le chat. Hero a step up là sur un match, ouais. Ouais. Non, mais ouais, Hero est chaud. Ouais. Ouais. T'as l'air Hero en mode j'y vais, quoi. C'était lui leur go-to guy d'ailleurs dans le match contre Milwaukee. Je l'ai regardé en replay. Ouais. Gabe Vincent peut-il nous faire une Kendrick Nunn aux Lakers? Ah, je pense pas, c'était Kendrick vraiment. Nunn qui a signé en Grèce d'ailleurs, au passage. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Le c'est mec a dur. disparu. C'est triste. Tu pourras plus faire ta blague Kendrick nul. Kendrick nul. Il va être fort maintenant en Grèce. Ah là, Damien. Ouais, Kendrick nul, Non, c'est. Gabe Vincent, non, il va prendre il va s'habituer petit à Non, petit. C'est il très va se très relever un différent. moment. Le jeu du 8 et des Lakers, c'est très différent. Et c'est pas un Californien lui d'ailleurs. Lui aussi, il revient à la maison, je crois, non? Bonne question ça. On va checker. Ouais. Il me semble, parce qu'il racontait dans un podcast que j'ai écouté avec lui, il racontait Californien, Saint-Marine, c'est Stockton, bien vu. Voilà. Là, c'est bon. Stockton, c'est Nate Diaz qui est de là-bas. Il vient de Modesto en Californie. Ah ouais. Alors attends. Est-ce que je voulais voir. C'est quoi la fac? UC Santa Barbara, voilà. Pendant 4 ans. 4 ans de fête. Je regrette Dennis. Gabe, mais pas un 3 points. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Il faut se repère. Propos Après, de- c'est. Ouais, Pardon, vas-y. vas-y. Non, vas-y, Non, j'allais dire, c'est un peu ce qu'on s'est dit, tu vois. Les joueurs du 8, il faudra voir ce que ça donne dans d'autres situations, hein. Ouais. Il y a un peu ce côté-là. Après, Max Truss a l'air de pas trop mal s'en sortir sur le premier match avec Cleveland, mais. Propos tenus par Théo dans la rédac de Rivers. Antoine, si tu me renvoies ton papier 30 minutes avant la deadline, je t'arrache la tête. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. C'est plutôt moi déjà qui envoie les papiers 30 minutes avant avant la deadline. Antoine est tout à fait dans les clous. Donc ce serait plutôt moi qui promet d'arracher la tête, mais il le fait pas. Parce que c'est un garçon aimable. Et non, il nous saoule pas avec ses goûts musicaux. On vit pas avec lui. Hein, et Ouais. il nous passe pas la musique. C'est un puriste du hip-hop. Collectionneur de vinyle, voilà. Moi, je suis moins calé que lui sur ces, Théo, c'est un OG, quoi. sur la jeunesse du hip-hop et tout ça. Forcément, il est assez intestable. C'est en référence au coup de gueule de. Ah oui, putain, j'avais pas suivi Janissaire, bien vu. J'avais pas capté. Antoine, ce serait le Malik Monk de Rivers Basket Session, tu penses? Malik Monk, très bon début de saison aussi. J'ai une dégaine de Malik Monk, moi. Ouais, c'est un insolent comme toi. Ouais, exactement. Exactement. Filer son adresse pour aller lui taper 2-3 de ses objets de collection. Ah ouais, vous avez rien vu. Hein. Bah regardez Hop Allez, Culture à va vous chaque fois à faire la fin. Ouais, va faire du jiu-jitsu, vous allez pas comprendre. à la fin, avec Pierre Armand, ils comparent leurs objets de collection et ouais, il y a du lourd. Et effectivement, vous avez encore rien vu, je pense. Antoine Pétard ambulant, ouais. C'est ça, paraît-il. Les gens attendent toujours que tu fasses une démonstration, une vidéo de shoot ou un OnlyFans spécial shoot.
Je me filme au playground en train de shooter. Bah, ouais, mon prolo est pas trop mal. Warriors champion, est-ce que ça tient toujours? Oh bah, il n'y a pas de Écoute, raison pour l'instant, pour l'instant, ça ça va. commence pas trop mal. De toute façon, après 3 matchs, on peut rien dire. Ouais, c'est ça. Enfin, on peut rien dire. On peut pas tirer de conclusion hâtive. Il y a des trucs, forcément, il y a des signaux dans les deux sens. Memphis qui prend 0-4, bon, c'est pas très rassurant, forcément. Dallas 3-0, c'est bien. Sans Kyrie sur le dernier match. Vous savez à quel point j'ai du mal à croire en leur chance d'aller très loin, mais visiblement, Luka a décidé de faire un début de saison de calibre MVP. Ouais, Lucas, ouais, là, il est en mode. Il est Allez, je chaud. vais Hein. chercher le trophée. Il a le sourire un peu carnassier, la bonne humeur, tu sais, là, les paniers improbables qui rentrent. Mm. Il est pas Il y a encore une bonne vénère. équipe à Dallas. Ouais, il est pas encore vénère sur les arbitres. Après, moi, le Dallas où il y a le Dallas avec Luka over dominant sans Kyrie, ça me va, hein, en fait. Mais Ouais, ouais. c'était plus voilà, forcément, il est obligé de faire jouer. Il est obligé de faire jouer Kyrie, d'essayer de l'intégrer pour profiter de son talent. Mais Ah, après, ça a marché aussi. Enfin, les 2 premiers matchs, ils marchent aussi avec oui, oui, Kyrie. oui, Hein. oui, non, ça marche, il n'y a rien à dire. Pour Après, l'instant, Kyrie, il est en retrait hein, pour l'instant. Il est maladroit, il est en retrait. ouais. Les minutes avec que Kyrie ne fonctionnent pas forcément des masses. Hmm. On verra au bout de combien de temps ça le saoule, Kyrie, d'ailleurs. Ils ont joué qui Ça Dallas peut être un truc. Dallas hier, bah, c'était Memphis, ils leur ont mis une rouste. À part, Alors, il y a le Memphis, premier San carton, ouais, Antonio il y a le premier carton, mais à part ça, et Brooklyn. et Brooklyn. Donc bon, c'est pas des énormes Ouais. tests, on est d'accord. Non, mais c'est des Tu, victoires à aller chercher, quoi. tu noteras que je le souligne pas parce que voilà, je suis le sceptique en chef sur les Mavs et je trouve pour l'instant c'est très, très correct, même si c'est très Luka oriented. Nico, c'est pas le joueur qui a un tel niveau malgré un physique de concours de bouffe. C'est quoi, Nikola Jokic? Ah Mais il est bah je pense, athlétique, hein. En fait, il a une autre forme d'athlétisme. En fait, prendre la il est place. athlétique. Il est solide sur ses jambes, il prend de la place. Effectivement, il est rapide, il a un bon cardio. Ouais, même si ça va être long, ouais, je suis d'accord. Bah mais jusque-là, les années précédentes, ils étaient sans Ja, ils arrivaient à jouer, hein. Ils gagnaient des matchs. Ouais, mais à un moment, l'effet de surprise, il plante plus. Déjà, il n'y a plus Tyus Jones. Puis Hmm. à un moment, enfin, Jaren Jackson Jr., on attend Décevant. toujours le fameux cap offensif. Ouais, Kikish fait bien de noter ce que toi t'as dit, Antoine aussi, Tyus Jones, dont on a vanté les mérites la saison dernière. Qui est le pauvre, il est à Washington, j'espère que quelqu'un va aller le délivrer. Là, pour l'instant, ouais, Ouais. c'est récital de Desmond Bain qui joue, qui va mettre 30 points par match. Et sans Steven Adams, effectivement, ouais. Et Dylan Brooks. Ouais, ouais, c'est vrai que j'aurais dû réfléchir avant de Ouais. faire un pronostic optimiste pour Memphis cette saison parce que sans Adams, Brandon Clark toujours pas revenu, pas de Tyus Jones, c'est compliqué. Ah, puis après, en fait, c'est comme pour Miami. Alors, non, c'est pas comme pour Miami, mais tu sais, à un moment, s'il n'y a pas assez de talent, il n'y a pas assez de talent, quoi. Ouais. Faut que faut que tu aussi des joueurs talentueux. Ça peut pas être que des mecs durs au mal. Bien sûr que c'est cool, on aime ça, mais il faut aussi qu'il y ait des talents dans ton équipe, quoi. Mm. Les Kings passent sous les Après, je radars, viens de voir que peuvent-ils faire fort cette année? Bah oui. ça veut dire quoi, fort? Bah, est-ce qu'ils peuvent au moins faire aussi bien? Ah, Là, ils ont fait c'est premier tour, quoi. c'est pas mal. Ah, là, D'Aaron Fox est blessé. Ils peuvent faire Euh, premier tour again. Oui, oui, oui. Ah, ils peuvent peut-être en passer un, même selon. Mais ils finissent combien là? Ils finissent troisième. Troisième, ouais. Putain, ouais, ça va être chaud pour refaire pareil, mais pourquoi pas? Ouais, ouais, non, mais peut-être pas troisième, mais ils seront bons, quoi. Ils seront bons. Après, la conférence Ouest Oui. Bon. est Dommage, difficile. dommage de ne pas avoir un peu le talent offensif de Kenneth Lofton Jr. Mais oui, j'aime bien. Je crois qu'il a encore pris un peu de poids d'ailleurs cet été, hein. Oui, beaucoup même. Il y a du, C'est ça, j'ai oublié à combien il est arrivé, il là. y a Il avait du, donné. il y a du Big Baby Davis chez Kenneth Lofton. Je suis pas sûr qu'il arrive vraiment à se faire une place en NBA. Mais bon, Hmm. ça resterait une punchline. Ouais. Ah, le Thunder, beaucoup plus impressionnant que les Wolves. Ouais, j'ai presque envie de dire que c'est pas surprenant, mais Minnesota est déjà décevant. Il y a Ouais. des équipes. Ouais. Mais bon, c'est pas une surprise, en fait. Bah, je t'avoue que je commençais presque à avoir envie d'y croire, hein. Ouais.
Non, mais gentiment, hein, mais tu vois, de dire bon, on va leur laisser Après, c'est le début. Hein. le bénéfice du doute. La saison dernière, effectivement, ils ont bien fini. Ils ont l'air de vouloir que ça fonctionne. Après, c'est très tôt. Hein. Peut-être que. Oh, 4, il y a une. Ouais, Janissère nous dit c'est le 4 time, il y a une action. Il revient en défense avec une lenteur. À la vitesse de Jordan Poole. Ah, ouais, mais pareil. Alors, il y a un mix de je suis grand et pas très rapide et un mix de allez, c'est pas grave. Je regarde les Wolves, ils ont quand même la 8e défense, ouais, si. Mais ils mettent pas de panier en attaque parce qu'ils ont une combinaison d'intérieur qui ne fonctionne pas. Quoi. Bon, après, on verra. Là. Oui, ça peut. De toute façon, on va pas, on va condamner personne, hein, à part peut-être ouais, Portland, Washington. Portland, Washington, c'est condamné. Enfin, c'est condamné. On a compris qu'ils allaient pas chercher à faire des exploits. Houston, ça va être très moche aussi et ça va vite se séparer de ses vétérans. Parce que pour l'instant, Amen Thompson, au final, il peut peu, il joue peu. Cam Whitmore, il joue peu. Ils font même plus. Jalen Green, il démarre douce. Le seul qui est dans une bonne disposition, c'est Alperen Sengun. Hmm. On dirait qu'ils ont auto-saboté leur projet, mais bon. Et Washington, c'est condamné et condamnable. quid de Rudy à Minnesota pour l'instant? Bah, moi, à Lui, chaque il est fois, bon. ouais, Mais quand je l'ai vu, il est bon, hein, mais c'est pas suffisant en fait. C'est pas c'est que suffisant pour les Wolves. ça colle pas leur truc. Hmm. Parce que Enfin, bon, là, après, c'est tout. là, ils avaient tout le monde. C'est-à-dire ils étaient censés être sous leur meilleure version. C'est-à-dire il y avait Conley, il y avait Edwards, il y avait McDaniels, il y avait Towns, Gobert. Ils avaient tout dans la rotation. Ils avaient Nasrid, Kyle Anderson, Après, Alexander Walker. Enfin, ils ont leur équipe qui se connaît déjà. après, Ils ont intégré personne ouais. en plus. Après, ils ont joué que 3 matchs. Bon, tu vois, il peut y avoir une série. C'est pas exclu mais je suis pas surpris en fait que les Timberwolves, parce qu'en plus ils perdent même pas contre des très grosses Ah, contre équipes les quoi. Raptors, c'était vilain. Donc Hein. les Pouah, Raptors, pire match du début de saison, je pense. pareil, les Raptors, tu sens que c'est déjà moche en fait. Hmm. C'est, Ouais. j'ai, j'attends le mois de janvier. Je regarde la place des Raptors et je vais commencer à aller directement citer des fans de Raptors, des Raptors sur Twitter. De ouais, on n'est pas respecté, les gens ils nous voient pas dans le top 6. J'attends le mois de janvier. C'est vrai qu'on en voit. Hein, il y a des Raptors fans. Je vais attaquer. C'est la fanbase. C'est marrant. J'adore cette franchise. Hein, sachez-le, j'aime beaucoup cette ville. C'est une des franchises que j'ai adoré. J'ai le maillot des Raptors. Sachez qu'Antoine a Antoine a songé déménager au Canada à un moment quand même. J'ai de la belle famille à Toronto et tout, mais c'est vraiment la fanbase française que je déteste le plus. Ils me rendent ouf, ultra susceptibles. Les mecs sont toujours persuadés d'être sous-cotés. Ils se comportent, c'est comme les Canadiens qui sont là, ouais, c'est parce qu'on est Canadiens. Arrête, tu viens à Besançon, à Orléans, là. Ça, franchement, ça m'énerve. Si vous habitez à Besançon ou Orléans, ne vous sentez pas Non, visé par les no propos offense d'Antoine. envers Besançon, Orléans, c'est juste qu'ils sont pas au Canada, quoi. Voilà. Un échange Siakam et des trucs pour toi. Oh, si Siakam il arrivait au Timberwolves, ça serait très beau pour les Timberwolves. Ah là oui. C'est à Siakam, Rudy, Edwards, et qu'en plus pour Siakam, tu arrives à même à choper un mec de plus, je sais pas. Ça, c'est pas mal. Et là, plot twist, il joue avec Rudy, il discute, il lui file la nationalité française. Et on a à la place d'avoir Et on a un autre. Canadien. Voilà. Non, ça n'arrivera pas. Ok. Ouais, Siakam, c'est pour Dallas. mais Ça serait ouais, beau. là, Siakam à Dallas, je change d'avis totalement sur les Mavs, là, forcément. Faites quiconque récupère Siakam, je pense que ça peut être intéressant. Merci pour le follow, Renoir Zoro. Yeah, il est monté dans le wagon. Ces petits trucs que nous avait fait Ben il y a longtemps. Vous avez vu, il vient plus dans la session Ben. Hein. Il a changé depuis qu'il est à San Antonio. Il a changé, il fait des moves deep avec Bastien et tout. Ça, fait le mec. Ah, voilà. Alors, Shai Kidd, meilleur coach de la semaine. Ah ouais. Oula, c'est Lucas Doncic, le meilleur coach de la semaine. Je sais pas si c'est Jason Kidd. Ben, il a fait un bon ajustement. Il a mis Derek Lively dans le 5. Ben, il s'entraîne au Shifumi, il met des costards. C'est bien résumé. Parce que, il met des costards, Ben. Ah bah ouais, il est. Enfin. Bon, ça, il en a toujours mis. Hein. Ben. Petit côté Wall Street.
Des steaks grands comme la Croatie. Petite référence à Tony Parker. Ouais. C'est qui pour vous le plus sous-coté, le mec pas trop cher qui te fait step up? Ah, En fait, faut dire pas trop cher, quoi. c'est pas facile avec les salaires maintenant. Qui on a en salaire qui est pas mal? Siakam, dans certaines équipes. C'est quoi son salaire? Je connais pas par cœur. Mais je dirais que Siakam, dans certaines équipes, ça peut aider certaines équipes à prendre une autre dimension. Je vais vous donner son salaire. 37 000. 37 000 l'année, il lui reste qu'un an. Siakam, dans certaines équipes, ça peut. Ouais, Euh, mais alors du coup, pas trop cher. Après, oui, par contre, pour le coup, c'est cher, mais bon, pas trop cher. Peut-être pas trop cher en valeur. Peut-être si tu parles pas forcément du salaire, c'est peut-être en valeur à aller chercher. Ouais. Je sais pas qui d'autre. Milwaukee est peut-être un joueur d'être une équipe vraiment très forte. Je pense qu'il leur faut un autre mec que Malik Beasley dans le 5 majeur. Ouais. Justement, comme je disais, je regardais Milwaukee contre Miami tout à l'heure. Malik Beasley dans le 5 majeur, c'est difficile quand même. Est-ce qu'Harrison Barnes fait partie des meilleurs contrats? Enfin, des Ah, mais meilleurs. est-ce que Sacramento le bougerait, Harrison Barnes? Peut-être, Bah, vu qu'il gagnerait. Tyus Jones, c'est pas mal. Ouais. Ouais, Aaron Gordon à Denver. Ouais. Il a combien Aaron Gordon en salaire? Parce que c'est ça, c'est un mix de salaire et de. Et justement, je cherche un move à la Aaron Gordon qui ferait Ouais. changer une équipe de dimension. Aaron Gordon, il est à 22 000. Ou à la journée. Je me dis quelle équipe là peut aller chercher peut faire un move à la Aaron Gordon justement et d'un coup devenir vraiment franchir un cap. Ah, parce que là, sinon, pour répondre à la question, Aaron Gordon, c'est bien. Enfin, c'est un joueur encore un peu sous-coté parce qu'il n'est pas All-Star. Il est dans son rôle. Ah, Miles Bridges dans l'absolu, ouais, c'est Ouais, voilà, c'est ça. Sauf bah, que les Nets, ils le savent. Sauf sous-coté. qu'en fait, il vaut cher. Il vaut cher, Miles Bridges. Aujourd'hui, c'était les Nets. Tu demandes beaucoup. Non, Miles, Ah, pardon. Miles le Oh là Hornet. là, pardon, j'ai confondu Miles et Michael. Oh, désolé, la fatigue. Oui, effectivement, Miles Bridges. Bon, j'ai niqué la vanne, quoi. Oh, non. Non, mais Miles Bridges, il est encore trop coté presque parce enfin, ils l'ont conservé parce Oh, qu'ils non, savent que c'est un bon joueur, mais non, mais ils peuvent pas les changer, je pense. non, mais personne qui voudra, je pense. Pas maintenant en tout Il cas. est peut-être un peu jeune pour. Enfin, un peu jeune. Un peu inexpérimenté en playoff pour vraiment peser de ouf dans une équipe qui arrive. Où Ouais. il viendrait à arriver, tu vois. Aaron Il faudrait quand Gordon, même quelques. ouais. Aaron Gordon, tu le mets ailleurs, je suis pas sûr que l'équipe step up vraiment. Bah, je sais pas, moi, enfin, Ah, je suis pas d'accord. première équipe après Orlando, il a tout de suite, Il était juste très mal utilisé Orlando, quoi. ouais, il a tout de suite été utile et il leur a fait, il a été déterminant dans le titre, hein, donc. Est-ce que John Collins sera un jour un Aaron Gordon, par exemple? Parce que je vois que ça parle de Utah. Bon, je suis Ouais. pas sûr. Ça me semble pas être la même dureté et le même engagement défensif, quand même. J'avais vu une réponse intéressante, attends en remontant. Alors Miles Turner 20 millions, c'est pas mal, je trouve. Pareil, Ouais. il peut faire progresser une équipe aussi qui aurait besoin d'un intérieur. T'as absolument pas niqué la vanne, je voulais dire Michael Bridges. Voilà, bon, les grands esprits se rencontrent. Ouais, parce que Michael Bridges, c'est vrai que, bah, je sais pas, les Bucks t'échangent Michael Bridges et Chris Middleton. Oh, ça devient dur de pas miser sur Milwaukee, tu vois, par exemple. Moi, je suis d'accord avec Kikish, Lugensdort, une équipe qui a besoin d'un stopper. Tu vois, regarde comment Milwaukee a progressé avec Jrue Holiday Alors, c'est pas les mêmes joueurs, hein, mais Non, mais si, clairement mais Dort, c'est un stopper. n'importe quel mec qui peut remplacer Malik Beasley, je pense que c'est. Ouais. Je le trouvais pas terrible, Gordon à Orlando. Bah, c'est parce qu'on lui demandait d'être plus ou moins le franchise player C'était mal utilisé, je que pense. son coach a dit c'est bon, on a le nouveau Paul George. Donc, c'est forcément, il en était pas là. Donc, Miles Bridges, il a signé son Non, il extension. n'est pas à 20 millions, Mike Bridges. Mais Mike Bridges, je suis pas sûr qu'on le revoit en NBA tant qu'il n'y ait pas vraiment une enquête qui montre que si oui, enfin, que voilà, qu'il a rien fait de. Il est à 8 millions, Miles Bridges, 7,9. Il a juste lancé des boules de billard sur la voiture de son ex. Bon. Est-ce que Gordon Hayward, il joue encore au basket? Je n'ai pas remarqué. Vous voyez, Si, il joue au basket. il tourne à 14 points, 15 points, 47 points. Alors, il y a 3 matchs. 47% au tir, 57% à 3 points. Presque 6 rebonds, 5 passes. Il n'y a pas un mec qui veut le sortir de Charlotte, genre Hayward, qui là, il jouait un peu dans une autre équipe, là. Il a l'air d'avoir encore un peu de basket. Il peut pas aller jouer ailleurs. Je sais plus qui tout à l'heure demandait pourquoi est-ce que c'est pas bizarre que Brandon Miller, un numéro 2 de draft,
sortent du banc, c'est parce qu'il y a quand même Gordon Hayward qui est là. En plus, Hayward, vraiment, il doit se sentir mais paumé. Il a 33 ans. Tous ses coéquipiers, ils sont jeunes, à part Terry Rozier, mais Terry Rozier, dans sa tête, il doit en avoir 15. Il doit se dire, mais tu sais, lui, c'est un espèce de geek qui joue aux jeux vidéo et rentre chez lui. Hmm. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Très cher. Et Derek a raison, très cher Hayward. Le contrat de mémoire, c'est difficile Plus à. tant que ça, il a 31 millions. C'est plus si cher, en fait, dans cette NBA. Ouais. 31 millions, ça s'échange, en fait. Par exemple, ouais, pour les Bucks, voilà, si on parle des Bucks. Ah non, pardon, my bad. Je pensais que Malik Beasley était payé plus que ça. Beasley, il est au minimum. Mais bon, les Bucks, c'est compliqué, quoi. Effectivement, ils ne peuvent pas aller le chercher. Le petit Jean de parfait qui débarque chez les Cassos. Ouais, Jean de Je sais pas si parfait, c'est Jean un de petit genre parfait. parfait. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit genre parfait. Tu sais, il y avait cette espèce de rumeur qu'il a Ouais, jamais ouais. démenti là. Où, bon, c'était parti d'un trade Reddit, je crois, mais ils ont posé plein de fois la question. Pourquoi ils étaient Trumpistes? Il se disait que sa femme et lui-même avaient peut-être donné de l'argent dans la campagne de Trump. Après, ça n'a jamais été prouvé. Il n'a jamais infirmé. Donc ça peut rester à l'état de légende urbaine. Mais je veux dire, moi, si je veux pas avoir un bad buzz en NBA et que j'ai vraiment pas donné d'argent pour Trump, alors que tu sais que 99% de la ligue, je dis non, c'est des conneries, tu vois. Donc je sais pas. Et il a joué à Utah et après Boston et maintenant en Caroline du Sud. Ça vote Donald Trump, ça. Ça vote. Ça arrive de faire des bêtises. Ouais, financer carrément. Il fait ce que je fais, j'ai 45 ans et je scotche mon ordi en vous écoutant, j'ai une vie de merde. Ah bon, la vie de Gordon Hayward est pas trop. Pas trop. Enfin, ça va, elle est cool. Il a un gros salaire, il rentre, il passe son temps sur Counter-Strike. Ouais, je pense qu'il y a pire. Je sais même pas si je joue à Counter-Strike. J'ai l'impression que c'est vraiment, tu sais, les jeux. Si, c'était ça, C'est c'était un pas jeu de genre- guerre, il disait Ah, là. ok. Call of Je me Duty, non, semblais Call of qu'il Duty, des trucs comme ça. Enfin, Call of, il joue à Call of. T'es sûr qu'il joue à Call of? Il joue pas sur sa Play. Non, il joue à des jeux d'ordi, lui. Ah ouais? Je me demande si c'était pas des délires de Dofus ou des trucs comme ça, quoi. Non. Gordon Hayward sur C'est sûr. Dofus, improbable. Attends. Il faut taper Non, Hayward, peut-être pas Hayward Video Dofus, Game. League of Legends, pardon. Ah Ouais, ouais? tu vois, Gordon Hayward, League of Legends. Il joue à Animal Ah Crossing. ouais, non, il joue à League of Legends. Il était Ok, même dans une team. ok. Attends, c'est incroyable. Je pensais moi je le voyais bien manier des flingues. Overwatch, ouais, Non. effectivement. Overwatch et League of Legends. Ouais. Ok. Ouais, mais je savais qu'il jouait aussi qu'il jouait sur son PC, quoi. Après, je suis à la masse en jeu vidéo, hein, je peux pas te dire. Ouais, Mais ouais, il vise, il rêve d'une carrière en pro, de pro dans le gaming. Je un cherche jeu de toujours cheval pour un jeu de cheval. il Qui c'est qui nous avoir avait un sorti équitation manager. qui nous avait sorti Alexandra Lederman manager, je sais pas quoi. Putain. Oui, on a vu des joueurs NBA faire pire dinguerie que de jouer tout le temps. On parlait plus de Et les ces. mecs qui jouent à Call of toute la nuit, hein. Il y en a plein en NBA. Kat, il joue tout le temps. Hein. Et il parle, Ouais, il fait je des pense que c'est streams, pas le seul. il parle. Ouais, je pense que c'est pas le seul d'ailleurs. Dans le gaming, il peut encore se blesser au poignet. C'est vrai. Bah, surtout si c'est League of Legends, tu sers beaucoup de la souris, donc Je me souviens de Batum qui parlait des élections et qu'au contraire, c'était quasi 50-50 entre Hillary et Trump dans les vestiaires NBA. 50-50, non, sérieux? j'y crois pas une seconde. 50-50? Moi, j'y crois pas. Et Moi moi, non à plus. l'époque, il y avait un seul mec qui disait, qui avait Sors-nous la dit, news. il y avait un seul mec qui disait qu'il votait Trump, c'était Spencer Spencer Hawes. Rose. Ouais. Ouais. Après, peut-être qu'en privé, les mecs, ils votent Trump, ils votaient Trump parce que c'était plus intéressant pour eux financièrement. Mais 50-50, j'y crois pas une seconde. Moi non plus. Quand tu vois tout Moi ce non. que. Enfin voilà, il y avait quand même des joueurs qui étaient montés au créneau. Bon, on se trompe peut-être. Hein. Jonathan Isaac qui vote Donald Trump. Ah bah c'est ça, ouais, ça c'est sûr et certain, on l'a compris maintenant. Mais enfin, il votera Ron DeSantis si c'est Ron DeSantis qui est. Si Trump coupe les impôts. Oui, oui, non mais il y en a, je veux dire, dans tous les. Il y a des gens qui vont critiquer des politiciens et qui vont voter pour eux en scred comme ça pour voilà. Mais 50-50. Myers Leonard aussi. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je pense qu'il est plus. Bah, il y a le côté militaire patriote parce qu'il a toute sa famille dedans, il a fait le con. Ouais, si ça Il vote. a fait le con, voilà, mais.
Jokic, il vote Poutou. Jokic vote Poutou. Jokic, il vote pas, c'est sûr. Mais j'ai pas envie de savoir qui vote Jokic, parce que j'ai peur qu'il soit pour un nationaliste serbe ultra fasciste. J'en sais rien, j'ai pas envie de savoir, tu vois. Ouais, je vois le genre de déception. Là. Jokic vote Poutou. Vivement la prochaine élection présidentielle que Poutou aille sur les plateaux là pour refaire des punchlines. Même à faire 1%, on s'en fout, mais juste pour mettre des punchlines. Bah, LeBron, c'est sûr. LeBron, c'est la Startup Nation. LeBron Macron, ouais, tu penses? C'est de la Startup Nation, LeBron. Déjà donateur à la NRA. On est sûr que Tipeee vote Macron. Ouais, bah oui, ça, je pense que c'est une évidence. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est un entrepreneur. Il n'y a pas eu de débat du premier tour. Ouais, c'est ça. Ouais, de toute façon, ils se sont dit, non, mais Poutou, il va arriver, il va mettre la misère à tout le monde, ça va pas être drôle. Il y avait l'espèce de montage où à chaque punchline, après, il lui mettait les lunettes des Thug Life, là. T'as vu ça? C'était incroyable. C'est vrai que c'est dommage, ça. Peu importe les convictions, hein, mais juste le débat était divertissant. Ouais, soi-disant, il avait peur de Poutou, mais moi, moi aussi, hein, j'aurais peur de Poutou. Hein. Juste dans les punchlines, c'était phénoménal. À Fillon, Le Pen et tout, c'était exceptionnel. Kyrie vote Dupont-Aignan. Pour les complotistes ou Asselineau, Asselineau je sais plus comment ça s'appelle son parti, mais Tipeee égale Toupou. Ça, il vote Toupou, ouais. Kyrie Asselineau, voilà, c'est ça que je disais. Il a disparu lui d'ailleurs, hein, mais bon. Bon après, là, voilà, c'est pas la politique session, hein, on a dérivé un petit peu, comme vous le savez que ça nous arrive souvent. Kyrie, c'est Florian Philippot ou Cheminade. Ouais. Ah, Antoine, je ne t'entends plus, je pense que ton micro... voilà. Tout allait bien et... Je vais peut-être essayer de faire revenir Antoine, les gars. Censuré, ouais, on parlait de politique, on est censuré. Vas-y, parle Antoine pour voir. Non, on t'entend pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis le micro sur l'ordinateur. Ça y est, donc c'est là, bon. On t'entend bien. Ouais, mais par contre, j'ai une qualité dégueulasse, vous m'excusez, j'ai mis le micro de l'ordinateur, l'autre il a coupé. Mais tu noteras qu'on parle de politique et tout de suite on est censuré. Hein. Ouais, bah, Twitch nous écoute. Twitch nous regarde. La NBA ne nous écoute pas, mais Twitch nous écoute. C'est qui le chancelier allemand maintenant? Mais tu me demandes ça, moi. Je ne sais même pas qui est le maire de Munich. Je sais que c'est un mec de gauche. Je sais que c'est un mec du FDP, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Olaf Scholz. Ouais, Olaf Scholz, regarde la culture. Regarde la culture. Vous êtes fort. SPD, pardon, pas FDP. Le SPD. FDP. Le SPD, le Parti social-démocrate allemand. Ah là là. Mais bon. Qu'est-ce qu'il a ton micro, Olaf Antoine? Scholz. Bah oui, il y en a des soucis, vous avez remarqué. Je sais pas, c'est de la merde. Ouais. FDP direct. Et pourtant, c'était sérieux, on parlait politique, Nakayene, hein, tu sais. On est passé de Poutou à SPD, c'était dur. Abonnez-vous pour qu'ils achètent du matos. Mais ouais, mais même en achetant du matos, on est tellement incompétent en qualité. Mais non, on n'est pas nous. On a acheté du matos. Le truc est, moi, mon micro, si je le branche pas d'une certaine manière, ça marche pas. Enfin, bref, je sais pas. C'est OBS le problème. Voilà, c'est ça ma conclusion. J'ai hâte de voir le titre de la rediffusion YouTube. Il y aura Poutou dedans. Il y aura une photo de Poutou, les gars. C'est sûr. Ah ouais, il y aura une photo de Poutou, c'est sûr. Après, Théo, il est en vacances, donc il faudra qu'on demande. C'est Théo qui nous fait nos photos parce que on est aussi incompétent sur les montages photos, sachez-le. Mais on va lui demander de mettre Poutou. Déjà, on avait mis, si vous avez checké, on avait mis Suzanne Vega la dernière fois. Ah, il y a un décalage. Comment entre la chaise et le clavier. Non, c'est grave pas moi. C'est sûr. C'est sûr. Commencez par régler au vumètre. Non, c'est bon, Antoine, ça s'est recalé, t'inquiète pas. C'est dans les temps. Okay, parfois, la connexion fait qu'il y a un décalage, mais là, ça revient. Non, mais les gars, apparemment, il faut avoir un ordi surpuissant pour que OBS, ça marche, quoi. C'est plutôt ça. On n'est pas comme les streamers, tu vois, les streamers Twitch avec leurs grands écrans,
Sur quoi on est compétent? Pas grand-chose. C'est le problème. Non, mais je pense juste que c'est nos ordi, ils ont du mal à supporter OBS et Ninja, et comme on enregistre sur ces deux logiciels, Ouais. le moindre petit truc, et après ça se ressent dans le son, mais le problème vient pas forcément du micro. On n'a jamais compris pourquoi Shai et moi on n'est pas sur le même volume. C'est On ça. a cherché, Faut qu'on investisse dans des bêtes de course. Voilà, donc allez voir sur YouTube. mais bon. Mais donc là, oui, mon micro a lâché en plein. En fait, je pourrais m'amuser à le rebrancher, je perdrais 5 minutes. Laissez le Hewlett Packard de vos darons, ils étaient. Mais ouais, on est un peu sur des ordi old school, mais bon. Je crois que c'est ça que j'ai en tête. Non, j'ai un dev. Merci l'évadé, c'est très sympa. Merci beaucoup. Mais on essaie quand même parce que ça. Il Ouais, y en a qui ouais. sont, il y en a qui se contentent de ça, mais je comprends que. Non, mais il faut que ce soit propre. Je Moi, comprends reconnais qu'il y ait ce des soit gens, propre. voilà. Pentium 4, c'est plus qu'ancien. D'ailleurs, mon ordi m'avait lâché il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Je peux vous dire que c'était un vrai sketch. Exceptionnel. T'as dû l'emmener, t'as dû faire comprendre en allemand, tout. C'était. Je suis allé au magasin de réparation. Il faut savoir, j'ai appuyé 70 fois minimum sur le truc pour des. Donc l'écran était figé. J'ai appuyé 70 fois minimum sur le truc pour démarrer l'ordi manuellement. Ça a pas marché. L'écran était figé, Mais- figé. Non, mais le Au bout d'un vumètre. moment, Ouais. Le vumètre, on l'a, hein, là, il y a. c'est quoi ça? Sur OBS, il y a un Ouais, curseur mais avec un il est truc. bien, il apparaît bien, Ouais. t'inquiète, la bonne rousse, il apparaît bien. Chez nous, tout est nickel en fait. Vraiment dommage pour le son parce que vraiment il y a un comment cette semaine sur le CQFR, un crétin, genre sur Ouais, les abonnés. Ah, mais on peut pas. mais après, je le comprends aussi. Hein. Non, Moi, mais je comprends voilà. le mec. Hein. Si le son est dégueulasse, je capte en fait. Tu vois, je me dis. Déjà, il appelle un bouton un truc et 5 minutes pour brancher un micro. Non, mais c'est un bouton pour éteindre. Et bref, je suis allé carrément chez un réparateur. Le premier, il parlait allemand. Il a essayé, lui aussi, il a essayé. Hein, ça n'a pas marché. Et un autre mec, un autre de ses collègues qui est arrivé, il a effleuré le truc et bam, ça a marché. Vraiment passé pour un fou. C'est un marabout, le gars. Là, le mec, c'était un. Je lui ai dit, mais. What? Mais ouais, on continue de chercher, on va essayer. Ah, bah, ouais. Si vous achetez des MOOC, on Oui, s'achètera des beaux nouveaux ordi flambant neufs. C'est pas vrai. Je peux vous dire. Ah, si, un ordi, ouais. Je serais capable d'acheter un ordi. Magnétiseur pour les ordis, ouais, le gars, c'était ça. Match à minuit 30, prono de la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme match, du coup? On a Le dit tout à l'heure, il y premier, a- c'était New York-Cleveland. Ah, tiens, petite revanche du premier tour. Pff, j'aime pas trop. Les deux équipes depuis le début de la saison, c'est pas fou. Match nul. Match nul. Match nul. Match nul. Mon prono pour les parieurs. Match nul. Je sais pas, les Cavs, il leur manque plein de monde, non? Mais les Knicks sont capables de perdre. Michel, il joue? Il était incertain, je crois. Ouais. Si Michel, il joue, les Cavs vont peut-être gagner. Putain, Bah, déjà, on regarde les Knicks. Il y en a, bien sûr. Cracovie. Ah ouais, en Pologne, t'as dû expliquer ça en polonais. Putain, c'est dur. Hein. Ah non, mais en même temps, pourquoi tu es allé à Cracovie, Pierre? Ça, je veux savoir. Pourquoi tu es à Cracovie? Explique-nous, qu'est-ce que tu fais là-bas? Les nouveaux parquets de NBA Cup. T'as vu ça? Tu les as regardés un peu? Moi, il y en a que je trouve beaux et d'autres qui sont absolument dégueulasses. J'ai regardé, j'ai surtout vu la vidéo où il montrait aux joueurs les différents parquets, où il faisait semblant, waouh, c'est incroyable, c'est magnifique, la coupe au milieu et tout. Bon. Après, moi, je suis, comme on en a parlé la semaine dernière, je crois, mais je suis pas très sensible Rien à carré du tournoi. au graphisme. Non, le tournoi, ça peut aller, hein. Mais c'est plus, tu sais, je suis pas trop sensible au style des parquets, aux couleurs, même les maillots. Je suis rarement emballé par les différentes tentatives de maillots. Je m'en fiche un peu en fait. Ouais. Alors attends, est-ce que Donovan Mitchell joue ce soir? Pour essayer de répondre à la question basket quand même. Oui, la NBA Cup, c'est facile à comprendre au final. Dis-toi, c'est comme une Coupe du Monde de foot. Il y a des groupes, donc sauf qu'il y a 6 groupes. Bon, c'est pas tout à fait comme une Coupe du Monde de foot du coup, mais bref, il y a 6 groupes, tu joues un match contre chaque équipe. Je crois que c'est les 2 premiers qui se qualifient. Non, attends, c'est 6 groupes de 4, Shai? Non, pas 6 groupes de 4, pardon. Si c'est ça, non? Tu vois, 6 groupes de 5, on s'est tellement penché dessus. 6 groupes, pardon, 6 groupes de 5.
Bonne soirée, Bonne Stoffeuse. soirée, Chris. 6 groupes de 5, tu joues à chaque fois contre, contre chacune des équipes de ton groupe, tu joues une fois. On voit quelle équipe est. Les deux premiers passent. Et derrière, ils prennent aussi des meilleurs troisièmes après. Ah, je m'y perds maintenant. Mais par Comment contre, ça marche c'est vrai qu'avec les parquets, on saura quand Maintenant, quand voilà, ce j'étais match-là. persuadé de savoir, je sais plus. Mais c'est pas ouf. Est-ce que je sais plus si c'est comme non, enfin c'est pas comme j'allais dire parce qu'en WNBA ils l'ont fait mais il y a qu'une seule il y a pas les conférences donc enfin ils ont pas fait Là, des là, il y a fait des là, groupes et tout donc là, il y a les conférences, ouais. mais les matchs comptent pour la saison régulière ouais. C'est juste qu'ils ont en plus Oui, oui. l'étiquette NBA Cup et qu'à la fin ça fait un classement NBA Cup et qu'après Il y ils a se que font la un ils se font un, Ça a ils se font l'air un Final facile. Four, ils se font un Final Four à Vegas Il y a que la finale. Il y a que la. Mon explication c'était un fail total. Il y a que la finale. Il y a que la finale qui compte pas. Ah, quart de finale. Donc, quart de finale, ça ferait 8 équipes qualifiées. Non, c'est pas possible. Final Il Four y à a 6 Vegas. groupes. Donc il y aurait que les premiers de chaque groupe qui passent. Ah, intéressant. Les premiers de chaque groupe passent et 2 meilleurs deuxièmes. Et on a 8 équipes. C'est peut-être ça, hein. Bah je pense ouais. C'est nul. C'est nul. Il n'y a que la finale qui compte pas pour la saison régulière parce que du coup, on peut pas l'anticiper parce qu'on sait que ça sera un match Est contre Ouest. Quart de finale début décembre on me dit là. On me souffle dans Oui, il y l'oreille. a des quarts de. Oui, il y a au moins quart de finale. Et après, tu as le Final Four. Les premiers de chaque groupe et les deux meilleures équipes suivantes se qualifieront pour les quarts de finale à élimination directe qui se dérouleront les 4 et 5 décembre. Les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales qui se dérouleront à Las Vegas, enfin donc le Final Four, le 7 décembre. Et la finale aura lieu 2 soirs plus tard. Chaque joueur de l'équipe victorieuse de l'événement recevra 500 000 $. Waouh, incroyable. Les déguisements 500 de 000 Shaq et Barclay sur TNT, j'étais pas prêt. J'ai pas vu comment ils se sont déguisés encore. Bonne question. Shaq. Je regarde en même temps. Ah, il s'est déguisé en Jimmy Butler. Il a fait emo Jimmy Butler avec la mèche et tout. C'est Shaq qui a fait ça? C'est Shaq, ouais. Et Barclay, j'ai pas vu encore. Quelle affiche du premier tour vous souhaitez voir? Attends, on a fait que 3 matchs, c'est dur les affiches du premier tour, mais. Moi, je suis désolé, C'est un peu tôt. je suis tombé sur un truc. Le fils de Michael Jordan, qui est donc en couple avec Larsa Pippen, Ouais. et qui va donc se marier avec Larsa Pippen, c'est très bizarre déjà, c'est très très bizarre dit comme ça. Il veut que ce soit son père, son témoin à son mariage. Donc Attends. Michael Jordan serait le témoin du mariage de Larsa Pippen avec Marcus Jordan. Mais les mecs vont jamais se reparler, quoi. C'est le meilleur duo de tous les temps et ils vont jamais se recalculer, c'est pas possible. De toute façon, Scotty sera pas au mariage, c'est pas très grave. Mais c'est terrible ça. Les Américains. Roman Fressinet a raison, les Américains ils ont quitté ce Ils ont monde. quitté ce monde. Les États-Unis, ça n'existe pas, c'est un truc fictif en fait. On se fait avoir. Quelqu'un est déjà allé aux États-Unis pour vérifier. C'est un truc qui n'existe Bah pas. là, regarde, là, dans le chat, on a quand même du monde qui vit aux États-Unis, hein, Trotsky. Non, mais Trotsky, c'est un mytho, c'est un robot en fait. C'est une IA qui est en train. Non, il y a trop de détails. Il a trop de détails. Il connaît Mamou en Louisiane et il sait que. T'as déjà vu ChatGPT? Benjamin, il est où? Mais justement. Mais il est en Bretagne, c'est un breton, il se planque en Bretagne. Là. Ils ont décollé, ouais. Ils sont partis. C'est ouf. Moi, un robot, le pauvre. Déjà, regarde, il fait jamais une faute d'orthographe, Trotsky. C'est vrai. T'as déjà vu un mec qui fait jamais une faute d'orthographe dans un chat, à part un robot? Ça, c'est pas une preuve. Envoie ton numéro de carte bleue, Trotsky, pour voir, pour faire un test. Déjà, il vit à New Orleans, il a un pseudo russe. Ouais, c'est trop bizarre. Ouais. Il est prof. C'est vrai. Vu que Las Vegas, je confirme, ce n'est pas réel. Clique sur les images où on voit un vélo. Alors oui, pour répondre au pauvre Lévadet qui veut absolument, qui veut qu'on lui dise qui sera le meilleur scoreur ce soir. Mais toi, tu cherches ton pic TTFL, toi. C'est ça en fait.
Ah bah non, c'est passé, il est minuit et demi, hein, c'est donc trop tard. Je pense qu'il demande juste par. Minuit 26, il lui reste 4 minutes. Ah, c'est minuit. Non, mais c'est minuit, je crois, sur la TTFL. Ah bon, bah, je sais pas. Est-ce que Banquero, il va finir par sortir un bon match offensif? Ouais, mais il Je sera vois pas, les il sera pas Clippers. meilleur marqueur. Non, ça va être le meilleur marqueur de la soirée. Je vais dire Paul George, moi. Ah, c'est pas mal comme jeu, ça me plaît. Si Donovan Mitchell il joue, Allez, je vais prendre un mec des Knicks, Jalen Bronson. Allez, Jalen Bronson est mon meilleur marqueur de la soirée. Jalen Brunson contre qui? Ouais, ok. Pourquoi Donc pas? les Cavs. Le backcourt des Cavs, ils n'ont pas défendu depuis 1957. C'est vrai. Jalen Bronson. Bronson est mon pick. Pourquoi Pippen et MJ sont en embrouille de base? Je sais même pas. Enfin, si, on le voit un peu dans. Ça a recommencé un peu avec. Thank you, PMA. Avec The Last Dance où Scotty dit qu'il s'est sacrifié, puis il a vu le documentaire, il a dit que Jordan avait orienté la narration. Voilà, qu'il avait que le documentaire qui à la base était normalement dédié à l'équipe entière était un truc à la gloire de Jordan et pas sur le reste. Enfin, voilà, ils sont un peu répondus comme ça et il y avait un peu de Il a vraiment été surpris, sérieux. un peu d'aigreur. Bonne soirée Paymel 86. Yes. Luc Longley aussi, hein, il a été un peu. Il a pas trop aimé le documentaire. Ah ouais, c'est pas surprenant. Ouais. Bon, après, le docu était sympa quand même. Hein. Ah bah moi j'ai bien aimé. En plus c'était pendant le Covid, on n'avait rien à faire. Il y avait des images qu'on fait, ça faisait plaisir de les revoir. Voilà. Quelle époque incroyable. Ah, Keon Johnson a signé au Nets. La Woj bombe un peu moins excitante que celle de ce matin. Mais... Luc Longley de Vaux, bravo. Félicitations. Ouais, il avait été coupé par les Suns. Ouais. Bon, écoute, ça va rapporter. On verra bien s'il joue ou pas. Et personne n'a dit Victor Wembanyama en meilleur marqueur. Hein. Alors que. Il y a moyen. Ouais. Il aurait pu avoir moyen. T'entends le match, mais il est à 2 heures. Attends. Kawhi en club strip, je vais crever. TMZ ne rate rien. Mais il est souvent là-bas en Kawhi. Kawhi, il est souvent en strip. Hein. Il va souvent, lui aussi. Hein. C'est pas la première fois. Hein. Il y a même une fois, ça faisait marrer tout le monde parce qu'il y était avec un t-shirt. C'est quoi sa marque? Ah bah oui. Kawhi Leonard was spotted partying at the strip club last night after James. Il a fêté le trade de James Harden. Ouais. C'est quoi déjà sa marque? New Balance. Ouais. C'est le seul mec qui va dans des strip clubs avec un t-shirt New Balance. Il va trouver un partenaire. Avec James Harden, il va trouver un partenaire de soirée là. Ah ouais. Ouais, bah, c'est très bien. Ils vont comment dire, créer des liens. Certainement, ouais. Le match de San Antonio, c'est à 3h. 2h du coup. Non, 3h, hein. Moi j'ai 3h ici. Ah. Ouais. Minuit 30, 3h. Minuit 30 Cavs Knicks, 3h. À 3h. Oui, 3h30 après. Quand je vais pas bien, je me mets le rire légendaire de Kawhi. Ouais, très bon. Comme ça un peu là. J'ai vu une vidéo. Je sais pas comment je suis tombé dessus, me demandez pas. Un mec qui avait fait des. Je crois que c'était sur Friends, genre des extraits, un best-of avec des vannes et tout. Et au lieu du public qui rit, tu sais, dans Friends, on entend le rire du public. Enfin, les réenregistrés. Ouais. Ils mettent les rires de Kawhi. Et les mecs, ils ont mis le rire de Kawhi. Donc, t'as un mec qui sort une punchline et. C'est assez magnifique. Oh là là. New Balance #1 brand sur les strings à paillettes. Ouais. Ah non, mais Kawhi, c'est pas la première fois. Ouais. Bon, après, ça veut. Enfin, c'est pas pour ça qu'il va pas être bon. Hein. Peut-être on pourra analyser. On sait qu'il y allait la veille. On va voir ce qu'il donne ce soir. Mais. Ouais, rest in peace, Mathieu Perry. Simon, on en a parlé tout à l'heure. Tristesse. Ouais. R.I.P. En plus, j'étais réveillé quand c'est tombé et tout. J'ai vu le truc j'ai vu l'annonce en direct. J'ai cru que c'était. J'espérais que ce soit faux, mais. Rip Joe Tribbiani, non. Rip Chandler Bing. La pub Robocop. Celle-là, elle me dit rien.
non plus. Je suis pas très calé. On va pas se mentir, on est célibataire en gagnant 37 millions l'année, un strip à côté, on va faire un tour. Il est célibataire, Kawhi? Normalement, non, hein, il est avec sa Ouais, il me semble qu'il est avec ça. high school sweetheart. Ouais. Normalement. Ils ont des enfants d'ailleurs, il me semble. Ce qui n'empêche pas. Bon, ça n'a jamais empêché les gens d'aller au strip club. Hein, mais... Ouais, aux États-Unis, c'est pas pareil, non? Les Cavs n'étaient pas premiers en défense les nanas. Ils avaient une des meilleures défenses, ouais, avec Mobley notamment. Jarrett Allen, c'était fort. En playoff, ça a été moins bon en défense. On peut traiter les Spurs ce soir ou c'est une safe place? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux les insulter? T'aimes pas les Spurs? Elle est cool leur équipe. Ouais, C'est toujours excitant les matchs de Wembanyama. On va ouais, voir comment elle va rebondir après son. c'est pour Wembanyama, ouais, quand on regarde. Hein. Bon, après, je sais que toi, ouais, t'aimes bien Devin Vassell. Théo l'avait mis rookie de l'année à l'époque dans ses pronos. Quand Ah oui, c'était le rookie. niveau de jeu. Le reste, bon, Sohan, c'est sympa, mais on regarde surtout pour Victor. Hein. Oui, je pense que bon, le Oui, niveau de jeu, oui. c'était une équipe jeune, quoi. Le niveau de jeu est pas fou. C'est une équipe jeune qui joue en plus sans meneur, ce qui relève du. Bah ouais. C'est spécial, quoi. Jouer sans meneur. Pas l'impression qu'on joue pour lui, ouais. Il y a des moments où je partage ton avis. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'on le traitait comme Ryan Anderson. Il courait dans le bouton, il allait se mettre dans le corner ou à 45. Oui, il prend beaucoup de tirs. Il y a des moments. Il prend beaucoup de tirs. Non, mais il y a des moments. Branham, il peut. Malakai. Branham, à part shooter, il va rien faire d'autre, quoi. Mais effectivement, il y a des moments, mais pas toujours. Mais il y a des moments où je suis d'accord. En fait, il n'y a pas de meilleur dans l'équipe. En tout cas, il n'y a pas de meilleur dans 5 majeurs. Pour l'instant, ça ne joue pas très bien, ça, Antonio. Je sais pas si ça. Il sort des trucs, il donne nulle part. Hein, je sais pas si ça jouera bien à un moment. Hein. Ils vont tenter des choses. Ils sont pas là pour gagner des matchs. Hein. Pour l'instant, ils vont se développer. Et... Je me trompe peut-être, hein, mais à un moment, on se disait, ils ont quand même un bel effectif. Tu vois, mais non. Mais c'est trop jeune. Il n'y a pas un vétéran, c'est Doug McDermott, quoi. C'est le seul qui a plus de 30 ans. Et... Ouais. Tu vois, c'est compliqué. Quand même. Il a besoin de quoi, Victor? Du temps, du mental pour se libérer, du playbook, ou de la répétition. Non, que du temps, que de la répétition et du temps, moi, je pense. Question, qui va être sur Wemby ce soir? Alors, déjà, moi, je ne valide pas le surnom Wemby, donc je ne sais pas si je vais répondre à cette question. Non, aussi. Mais par contre, oui, ce sera Kevin Durant. Par moment, ça va être intéressant, ça. Sohan, dans 5 ans, c'est Draymond Green, mais pour le moment, c'est juste nul. Kendrick, nul. Mais tu mets à la place de qui, Ousmane, dans le 5 parce que... Ah, à la place de Sohan. Ah, tu l'as regardé, Pierre, la vidéo? je ne mentais donc pas. Place de Keldon Johnson. Ah, Keldon Johnson. Après, c'est vrai qu'il fait pas un très bon début de saison, Keldon Johnson, mais... Je suis en train de regarder. Zach Collins, c'est le meilleur passeur dans 5 majeurs, quoi. Ouais. Il n'y a pas un joueur des Spurs qui a plus de 8 rebonds par match. Il n'y a pas un mec des Spurs, quoi. Va vraiment falloir lui trouver un surnom. Je suis entièrement d'accord parce que Wemby, j'y arrive pas. Après, le problème, c'est que lui-même l'a validé. Il a mis son nom Twitter. Son nom Twitter, c'est Wemby, je crois. Mais Wemba, bof, hein. Bof, hein. Papa Wemba. Papa Wemba. Wemba Mania. Ouais. En transition, sur plein de séquences, en fait. Il y a plein de moments où il pourrait avoir des ballons, mais... Enfin, Vassell et Johnson, c'est même pas qu'ils y mettent pas du leur, quoi. C'est juste qu'ils n'ont pas les bons réflexes. Enfin, je sais pas, leur meilleur passeur dans le 5, c'est Zach Collins. Ça résume le problème, quoi. Et c'est pas un mauvais passeur, Zach Collins, mais... Tu vois, là où Chet Holmgren il a de l'avance, c'est qu'il y a plein de surnoms déjà. C'est vrai. Bah, Chet, il a un nom à surnom. J'étais tombé sur un thread Reddit où ils avaient mis tous ces surnoms potentiels des mecs qui proposaient il y a 1 million de trucs.
Genre cheat code. Pour le cheat code, cheat code. Code, ouais, très bien, cheat code. Chat Republic. C'est très bien. En mode comme pour la République tchèque en prononçant en anglais. Ouais, mais bah, genre l'équipe tourne autour de lui, tu vois. C'est la ouais, Czech ouais. Republic. La Czech République. Il y a Ça, c'est- Machete aussi en mode comme Machete là. Machete, ouais. Et mon Ah, préféré, d'ailleurs, mon, vas-y. mon préféré, Holy Chat. En mode, Holy chat, en mode holy shit et. Chat 27. Ah, c'est bon ça. Putain, s'ils mettaient le 27, ce serait magnifique. D'ailleurs, c'est trop con, la basketball référence, ils mettent plus les surnoms sur les Ah, pages. Là. Ça, c'est trop. Ça, c'est. Voilà, on continue d'être déçus dans ce monde. C'est incroyable, ça. le Slob Wizard. Slow Wizard, ça, c'est Guidi, ouais. Easy Chat. Allez, Easy Chat. Chat Norris. Gâchette, Chat ta mère. Ouais. à la française. Ah ouais, et il y en a auxquels on n'avait pas pensé. Mais en tout cas, c'est déjà plus inventif. Chatmate, genre en mode checkmate. Genre échec, Ouais, échec et checkmate, mat. échec et mat. J'avais vu Slim Dog Millionnaire aussi. Très bonne, celle-là. J'avais De toute façon, j'avais tout noté. il a une dégaine de star. Ricochet, Ricochet. Chet Bump et Chet Curry, mais bon, ça c'est s'il reste aussi fort à 3 points quoi. Ok, c'est bon, c'est fini. Je les vois où les surnoms de Joko? Je les vois pas, moi. Il y a encore les surnoms, ah ouais. Mais non, attendez. J'aime trop les surnoms. D'ailleurs, Ah Antoine, si, ouais, vous avez raison. Antoine a un nouveau surnom en ce moment, mais dis-nous tout, Nakae, et comment il est surnommé dans l'équipe? C'est quoi, moi, mon surnom? J'ai un surnom, moi? Ah oui, Tony P. Ouais, c'est vrai. Tony P, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Tony P, ouais. Je veux bien savoir pourquoi. Alors là, Putain. Bah, parce que Antoine Pimel, quoi. Donc, P, Tony P. j'ai jamais fait le. Ah merde. Putain, on m'a donné un vieux surnom, alors que moi, il y a un mec de notre équipe, je l'ai appelé le Bosnian Torpedo. C'est pas le meilleur surnom du siècle. Bosnian Torpedo. La Bosnian Torpedo, parce que quand il est lancé, mon gars, tu peux pas te mettre sur son chemin. Où tu y vas à tes risques et périls, tu vois. Tu peux y laisser un rein, une jambe, va savoir. Et c'est notre meneur, c'est une torpille, tu vois. C'est Bosnian Torpedo. Ouais, c'est vrai, Tony P, ouais. Il passe sous le parquet, ouais. Oui, parce que Torpedo, c'est les missiles sous-marins. T'inquiète. Et parce qu'il est plus petit que nous, donc ça il est plus petit, il est en dessous, mais t'inquiète que quand il te rentre dedans, t'as l'impression de t'être fait écraser par un TGV. Chet Dotal, parce que mon nom de famille, c'est Chedotal. Chedotal comme Renan Chedotal. Avec la Il est plus petit, mais il est plus lourd. C'est ça. Salut Jublitz, t'arrives à la fin là. Des chatteries, oh là là, c'est bon. Il y a de l'inventivité quand même. Depuis que je leur ai donné la signification du nom Pimel, mon surnom est plus du tout stylé. Mais balance pas des trucs comme ça dans un live Twitch. Ça veut dire quoi et en quelle langue? On veut savoir là. Non, c'est trop obscur. C'est trop obscur, on peut pas. Mais c'est beaucoup. Dis-nous la langue au moins. C'est en allemand? Non, c'est beaucoup trop obscur. C'est en Autriche. Oh non! Ah ouais, d'accord, ok. Point Godwin. Point Godwin direct. C'est très très obscur. Ok. C'est très obscur. C'est à base de. Peut-être si dans un live où il y a 200 personnes, il y a moyen que. Notre coach, elle m'a demandé si ça se prononçait pareil. Elle m'a dit, mais ça se prononce pareil. Je dis oui, pareil. D'accord. Ouais, c'est pire qu'Evan Fournier. Ah ouais, pire que la maladie de Fournier là. La piment basque, vous savez ce que ça signifie? Bah, dis-nous. Bah piment, Spelette. Je vous le dirai sur un live à 200 personnes. Ah, je viens de voir la signification, nous dit Janissar. Ah oui, c'est pas compliqué, hein, les gars. C'est vrai qu'il suffit de googler. Hein. Putain, mais j'ai peut-être jamais googlé ton nom de famille. Mais balance pas, Janissar, comme ça, je peux toujours. Ouais, mais si vous avez tous sur Google, je pourrais jamais le balancer dans un live à 200 personnes, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est Il exceptionnel. fallait que je vive dans ce pays. Bravo. Félicitations. C'est marrant.
Eh oui, t'es super la vie. Je peux vous dire que les livreurs Amazon, ils sont pas dessus, ils sont bien contents de sonner chez moi, ça les fait bien marrer. Ah là là. Euh, Ça y est, là, c'est mort. La boîte la boîte la de boîte de Pandore est Pandore ouverte. est C'est fini. ouverte. C'est sans fin après. Après, ça va, on n'a pas un public germanophone normalement, hein, mais- Oh, bah, tu sais, là, maintenant, au point où j'en suis, vous savez, là. Ah, Qui dit tiens. top 10 of time? Non, qui dit pas top 10 of time, mais il aurait dû. Ah, il aurait dû, oui, je Il pense. aurait dû, il aurait dû être top 3 all time. Donc, le potentiel. Quel joueur, Kevin Durant. C'est dommage. Les blessures, les choix, les trucs. Quel joueur. Ça aurait pu être par Toronto. Ah oui, ok. KD Team USA, ouais. Ah, le son. Ah ouais. Ah, le son est parti un peu. Non, on me le donne pas le surnom en Allemagne, finalement, au final. Ah, oula, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça, Moi, j'ai. ça va revenir, je pense que c'était chez moi, ça a dû. Ah, moi, j'ai rien qui a bougé. Non, non, ça va revenir petit à petit, je pense. Voilà, ça revient. On pouvait pas faire une late session sans problème de son, de toute façon, hein. C'est Antoine la matrice. On a tous appris un mot allemand ce soir, enfant autrichien. Eh oui, Merci, et merci c'est vrai. Roverso. C'est pas autrichien, c'est bel et bien allemand. Et Pierret, t'as découvert le clip Kawhi qui rigole sur des images de Friends. Et ça n'a pas de prix. Mais d'ailleurs, Non, on parle plus de 4, on arrête. les Knicks mènent 16-8 déjà, hein. Et Jalen Brunson a mis 9 des 16 points, donc ton pari est pas mal. Vous voyez mon pic? Ouais. Il est à 4 sur 4. J'ai même pas envie de voir le match. L'aveu. Je vous promets, hein. Je vous le dis très honnêtement, à Mitchell joue par contre. Je sais pas, les Cavs, j'y arrive pas à accrocher quoi. J'ai jamais pu. Moi, j'aimais bien l'année dernière. On peut parler de Randle. Ah, Randle. Bah, il a pris 2 tirs, 2-3 points de ratés. Ouais. Mais Mais les Cavs, ils jouent avec. Il y a Dean Wade qui est titulaire en fait. ouais, Parce que ils ont beaucoup de vétérans. j'ai vu que George Yang, il avait beaucoup de difficultés sur les premiers matchs. Il s'attendait pas à ce que ce soit aussi compliqué. Mais du coup, quand Garland joue pas, ça fait Mitchell, Strus, Wade, Okoro, Mobley, quoi. Ouais, il y a des blessés. C'est Evan. Il y a Ouais, beaucoup de blessés. Evan, il a toujours pas joué une minute, hein. Si? Non, il a pas joué encore. Il a joué en Non, pré-saison, mais il a pas joué. Non, il a pas joué encore. C'est chaud. C'est. Pardon. C'est terrible. Je suis tombé sur un tweet horrible. Sur Evan Fournier? Non, sur du foot féminin. Ah non! Non. Pas ça, En fait, c'est parce qu'il y a un transfert d'une gardienne qui est transférée à la Juve pour 50 000 euros. Ouais. Et il y a un mec, le bâtard, en commentaire, il a dit bravo, tu peux l'acheter en gagnant le concours de la mi-temps sur TF1. Putain. C'est Ah triste. là là. Starter Audio. Très bon début de saison, Max Truss. Le premier match, j'ai vu. Après, je vous avoue que je sais pas. Cleveland, je n'ai pas trop suivi. Hein. T'es un Ah, il hater, est quasiment à t'es un hater des 19 points, Cavs. mais il a 37% au tir, hein, par contre, quand même. Hein. Bon, après, là, je vous dis ça, je dis que les stats. Hein, il a 9 rebonds, 4 passes. Ça a quand même l'air d'être solide. C'est juste une lecture de ligne de stats. Là. J'ai pas fait de la. Lui, ça va être c'est intéressant comme tous les joueurs qui ont été bons à Miami et qui doivent après essayer de prouver qu'ils n'étaient pas juste bons à Miami. Là, c'est plutôt très correct. Batman Fournier. Un échange? Pourquoi Non, je pense pas. Non, Batum. Pourquoi Alors que Vincent. on a parlé C'est tout à l'heure, compliqué. ouais, c'est un peu, c'est pas simple, mais ça va venir. On nous demandait est-ce que c'est le nouveau Kendrick Nunn? Non, je pense que ça va aller. Passer de Spolstra à Bickerstaff, comment ça doit piquer? Ouais.
Et Bickerstaff, il a fait du bon travail l'année dernière, hein. Honnêtement. Après, Spoelstra, c'est le top, donc forcément. Ah ouais, bah, on en parlait. Quand est-ce qu'on parlait d'Austin Reeves, Antoine? C'était dans un CQFR, c'était après, peut-être après le match contre Orlando, donc Ouais. c'était avant-hier ou ce matin, je sais plus. Mais je trouve qu'il n'est pas utilisé dans son rôle, enfin dans son meilleur rôle, ouais, Ouais. c'était hier. Je trouve qu'il n'est pas utilisé dans son rôle ultime, Austin Reeves. Enfin, ultime, le plus optimisé, on va dire, pour lui. Mais bon, Ouais. en même temps, enfin, LeBron est tellement fort. C'est plutôt D'Lo qui, du coup, sort bien du lot pour l'instant. Et Austin Reeves est un peu mis de côté. Ouais. Du bon taf, outcoach par Tibbs. Non, mais je parlais en saison régulière. Je parlais surtout en saison régulière. Les Cavs ont été très très bons quand même en saison régulière. Ils se sont effondrés en playoff, je dis pas le contraire. Mais le travail effectué avant, avoir une équipe assez jeune mais qui est très performante en défense. Donovan Mitchell qui pendant 2-3 mois était vraiment parmi les meilleurs joueurs de la saison. Franchement, je trouve que en saison régulière, il méritait des louanges, hein. Après, ils se sont effondrés en playoff, donc oui, il faut aussi prendre ça Mm. en compte. Oui, c'est une conférence light. La conférence Est, Ouais. d'une année sur l'autre, t'as jamais le même troisième. Enfin, je pense que Philly sera troisième quand même cette année. Je pense que Dimanche, Philly va aller chercher ça. dimanche SNL avec Victor à 21h, ça c'est cool. Ah bah très bien, ouais. Sympathique. Peut-être Oui, non, donc, peut-être un jour Victor chez Moop Deep le samedi. oh, ce serait beau. Ou dans la late session Twitch. Alors ça, j'y crois moins. Comme ça, on parlerait trop mal de Carl Anthony Towns. Il est nul. Ouais, ouais. Tu sais, il est là comme ça. Au début, il fait le mec timide. Après, il fait ouais, non, j'avoue, il défend pas. C'est chaud. Ce serait marrant. Ouais. Moopvik, Moubvik. voilà. Moubvik. C'est validé, c'est bon. Bon, il y aura pas trop de raisons pour le Moop, mais ouais, c'est Moopvik très bien. S'il vient, faut l'appeler comme ça. Moubvik. Très bien. Sur cette belle note, on va bientôt Ouais, les gars. vous laisser. C'est l'heure de la douche. Les Cavs, les Cavs sont déjà revenus à 18-17. Oh. On va regarder ça tranquillement en s'endormant. Et ben voilà, t'as mal parlé de George Niang, il a mis 2 paniers à 3 points. C'est ça. J'ai dit que les fans des Cavs qui regardaient les matchs Il a pas de mouth. se demandaient s'il allait un peu lancer sa saison. J'hésite entre boycotter les Knicks ou regarder un petit peu, je ne sais pas. Bah, tu boycottes les Knicks ou les Cavs? Parce que c'est deux équipes qui te font pas trop. C'est ça. 2 équipes. Ouais, c'est aucune des deux qui m'inspire. C'est comme dit, en finissant sur cette belle note, comme dit Aimé dans H, New York, Cleveland ne sont pas là 2 équipes de merde. Voilà, Très belle référence. Bravo. ouais. Merci les gars, merci à tous. Ouais, merci de votre présence, de vos commentaires. On va essayer de mettre Philippe Poutou en montage photo pour la rediff sur YouTube jeudi. Je vous Je sais promets pas comment on rien. va titrer ça. Ouais. Je sais plus de quoi on a parlé. On avait dit que c'est qui votait Poutou? Je sais plus. C'est déjà oublié. C'est Jokic. Ouais. Jokic, le Poutou de la On, de- NBA. on devrait le titrer comme ça sur YouTube, on fera des vues. Jokic vote Poutou, point d'interrogation. Tony Parker, macroniste. Kyrie avec Asselineau. Pour qui vote les joueurs NBA? Effectivement, Ouais. un Poutou et Oli. Tu as bien raison, Saruman Chelonis. Merci d'avoir été là. Merci à tous, chers Later. On se retrouve, Yes. nous, dès demain matin sur YouTube pour le CQFR pour parler de ces matchs, Tout notamment à fait. du Knicks Cavs dont on parlait et puis des deux autres. Et puis évidemment. J'en parlerai sans doute pas du coup. Voilà. J'en parlerai pour toi, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et voilà, on vous souhaite une très très bonne fin de soirée ou début de nuit et on se retrouve très vite. À très bientôt. Ciao à tous. Ciao, Ciao. ciao.